Elle rit, pensant que le millionnaire parfait n'entendrait jamais. Mais il était juste derrière, et chaque mot l'atteignit. Son silence fit chuter son cœur, et une tension irrésistible naquit dans ce couloir. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous écouterez de votre vie. La climatisation du 23e étage fonctionnait toujours à plein régime, comme si la température glaciale pouvait compenser la chaleur des exigences, des délais. Impossible, et des réunions interminables qui marquèrent le rythme effréné de cette tour de verre et d'acier au cœur de l'avenue des Champs-Élysées. Marine Dubois ajusta son cardigan beige sur ses épaules et détourna un instant son regard de l'écran de l'ordinateur, laissant ses yeux se reposer sur la vue panoramique de Paris qui s'étendait en contrebas. De cette hauteur, les voitures ressemblaient à des fourmis pressées. Le trafic chaotique de la ville se transformait en lignes colorées qui se déplaçaient au ralenti, et pendant un bref instant, elle pouvait respirer. Mais la pause fut de courte durée. Son téléphone portable vibra sur la table, affichant un message de Julie avec 3 points d'exclamation et un audio qui serait certainement une plainte pleine d'humour concernant un client ennuyeux ou un collègue insupportable. Marine sourit avant même d'écouter. Julie Leclerc avait le don de transformer n'importe quelle situation en comédie, et au cours des 3 dernières années d'amitié au sein de cette entreprise, elle était devenue l'encre qui empêchait Marine de sombrer dans la mer de formalités et de hiérarchie qui dominait l'environnement. Marine travaillait comme analyste de projet chez Montaigne Investissement, l'une des entreprises les plus respectées du secteur financier du pays. C'était un endroit où les hommes portaient des costumes impeccables même le vendredi, et où les femmes arpentèrent les couloirs en talons aiguilles et avec des expressions sérieuses, comme si elles portèrent le poids de l'ensemble du marché financier sur leurs épaules. Là, trop sourire était un signe de faiblesse. Faire des blagues était presque une hérésie. Et Marine, avec sa manière décontractée, ses réponses rapides et son humour acéré, était une anomalie dans cet univers. Elle ne correspondait pas au moule, et cela la dérangeait moins qu'il n'aurait fallu. Peut-être parce qu'au fond, Marine avait toujours su que sa véritable force résidait justement dans le fait d'être différente. Tandis que ses collègues pliaient sous la pression avec des visages tendus et des cernes profonds, elle affrontait les défis avec un sourire ironique et une blague sur le bout de la langue. Non pas que le travail ne l'affectait pas, il l'affectait et beaucoup, mais sa manière de survivre à ce rythme effréné était de transformer la tension en légèreté, même quand à l'intérieur, elle sentait son cœur battre la chamade et ses mains moites avant chaque présentation importante. Il était 17h40 lorsque Julie apparut au poste de travail de Marine avec 2 tasses de café et ce sourire malicieux qui précédait toujours un potin juteux. Julie avait les cheveux bouclés, attachés en chignon haut, des yeux sombres qui brillaient de malice et une capacité impressionnante à lire les gens comme des livres ouverts. « Julie, sauve-moi de ce rapport », gémit Marine, s'éloignant de l'écran et acceptant la tasse de café comme un cadeau du ciel. Julie gloussa et tira une chaise à côté d'elle, s'approchant avec un air conspirateur. « Laisse le rapport pour plus tard, tu ne vas pas croire ce que je viens d'entendre au 18e étage. » Marine leva les yeux au ciel, mais ne put dissimuler son intérêt. Julie travaillait dans le secteur de la communication d'entreprise et avait accès à des informations qui circulaient dans les couloirs avant même d'être officielles. C'était une sorte de radar humain, captant chaque rumeur, chaque regard suspect, chaque tension non dite. « Raconte vite, avant que je ne meure de curiosité. » Julie se pencha encore plus, baissant la voix. « Gabriel va conclure ce contrat millionnaire avec l'entreprise européenne. Tu sais, ce projet que tout le monde trouvait impossible? Eh bien, il a réussi. On dit que la réunion a été un spectacle de stratégie. Le gaz est un génie. » Marine sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine en entendant ce nom. Gabriel Montaigne, le propriétaire de l'entreprise. L'homme qui, à 32 ans, avait déjà bâti un empire financier enviable et était devenu une légende vivante dans les cercles corporatifs de Paris. Il était tout ce que les magazines d'affaires adoraient afficher en couverture. Jeune, prospère, impeccablement vêtu, avec un regard pénétrant qui semblait traverser n'importe quel masque social. Et Marine, à son propre désespoir,
n'y était pas insensible. Non pas qu'elle l'admette ouvertement. Au contraire, Marine avait développé un mécanisme de défense aussi efficace que ridicule. Chaque fois que quelqu'un mentionnait Gabrielle Montaigne, elle laissait échapper un rire et faisait un commentaire ironique sur le fait qu'un homme aussi parfait devait certainement cacher un secret. Et le secret qu'elle avait inventé, avec un mélange de désespoir et de créativité, était qu'il aimait probablement les hommes. C'était un mensonge absurde, sans aucun fondement. Mais c'était aussi une armure. Si Marine parvenait à se convaincre que Gabrielle Montaigne était complètement hors de sa portée pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la hiérarchie ou la différence de classe sociale, peut-être son cœur cesserait-il de s'accélérer chaque fois qu'il passait dans le couloir. Peut-être parviendrait-elle à dormir sans rêver de ses yeux couleur miel qui semblaient de voir au-delà des apparences. Julie continuait de parler, mais Marine n'écoutait plus. Son esprit était revenu à la semaine précédente, lorsqu'elle avait croisé Gabrielle dans l'ascenseur. Ce fut une rencontre brève, silencieuse, juste eux deux dans cet espace confiné descendant du 23e étage au rez-de-chaussée. Il portait un costume gris foncé qui semblait fait sur mesure, et le parfum qu'il utilisait était discret mais impossible à ignorer. Marine était restée paralysée, essayant de paraître naturelle en faisant semblant de vérifier quelque chose sur son téléphone portable. Et puis il avait parlé. « Bon travail sur le rapport d'hier, Marine. » Elle avait levé les yeux, surprise. Il connaissait son nom. Bien sûr qu'il le connaissait, elle travaillait là depuis 3 ans. Mais entendre son nom sortir de cette voix grave, calme, presque intime, avait été comme recevoir un choc électrique. « Merci, monsieur Montaigne, » avait-elle répondu, détestant le ton formel qui s'était échappé de sa bouche. Il avait souri légèrement, un sourire minime, presque imperceptible, mais qui avait illuminé ses yeux pendant une fraction de seconde. « Vous pouvez m'appeler Gabrielle. » Les portes de l'ascenseur s'étaient ouvertes avant que Marine ne puisse formuler une réponse. Il était sorti le premier, avec cette posture droite et assurée de celui qui est habitué à commander, et Marine était restée là, seule, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sauter de sa bouche. « Marine !» Julie claqua des doigts devant le visage de son amie, la ramenant au présent. « Tu m'écoutes ou tu as voyagé ?»« Désolé. »« C'est la fatigue, » mentit Marine, prenant une longue gorgée de café. Julie l'étudia avec ce regard analytique qu'elle connaissait si bien. « Tu es étrange. Il s'est passé quelque chose ?»« Rien. Je veux juste finir ce rapport et rentrer chez moi, prendre un bain chaud. » Julie ne sembla pas convaincue, mais laissa tomber. « En changeant de sujet, tu as vu la nouvelle cadre qui est arrivée aujourd'hui. Véronique Lambert. On dit qu'elle vient d'une multinationale géante et qu'elle va diriger le nouveau projet international. La femme est éblouissante. Elle semble sortie d'un défilé de mode. » Marine fronça les sourcils. Elle n'avait pas entendu parler d'une nouvelle cadre, mais elle n'était pas non plus du genre à prêter attention à ce genre de mouvement. Julie, en revanche, savait tout avant tout le monde. « Et il y a plus, » continua Julie, avec ce ton de celle qui garde le meilleur pour la fin. Elle va travailler directement avec Gabrielle. On dit qu'ils se connaissaient déjà d'un événement international. Marine sentit une étrange piqûre dans la poitrine, quelque chose entre la jalousie et l'irritation. C'était ridicule. Elle n'avait aucun droit de ressentir de la jalousie. Gabrielle Montaigne n'était pas à elle, ne le serait jamais, et elle-même avait passé les derniers mois à répandre qu'il ne s'intéressait probablement même pas aux femmes. « Tant mieux pour elle, » répondit Marine, essayant de paraître indifférente. Julie la regarda avec un sourire malicieux. « Tu en es toujours à cette théorie folle selon laquelle Gabrielle est gaie ?» Marine leva les yeux au ciel. « Ce n'est pas une théorie, Julie. Il suffit de le regarder. Aucun homme hétéro n'est aussi impeccable. Le gars semble sorti d'un magazine. C'est évident. » Julie éclata de rire. « Tu dis ça parce que tu ne veux pas admettre que tu es complètement amoureuse de lui. »« Je ne suis amoureuse de personne, » rétorqua Marine, sentant son visage rougir. « Je le trouve juste beau, ce qui est différent. Et de toute façon, il est complètement hors de ma portée. Alors peu importe. » Julie secoua la tête, amusée. « Un jour, tu arrêteras de te saboter, mon ami. Mais jusque-là, continue de te tromper. C'est amusant à regarder. » Elles rirent ensemble, et Marine sentit une partie de la tension se dissoudre. Julie avait le don de rendre tout plus léger.
même les vérités inconfortables que Marine préférait ne pas affronter. Le reste de l'après-midi passa à un rythme monotone. Marine termina le rapport, répondit à quelques emails et tenta de ne pas penser à Gabriel Montaigne. Mais c'était inutile. Il occupait une place permanente dans son esprit, comme une mélodie qui refusait de sortir de sa tête. Et plus elle essayait d'ignorer, plus il devenait présent. À 18h30, Marine éteignit l'ordinateur et prit son sac. Le bureau était déjà plus vide, avec seulement quelques collègues terminant des tâches urgentes. Elle marcha dans le couloir en direction de l'ascenseur, impatiente de s'échapper de cet environnement glacial et de retourner à son petit appartement à Montmartre, où elle pourrait enfin enlever ses talons, enfiler un pyjama confortable et regarder une série idiote jusqu'à s'endormir. C'est alors qu'elle entendit la voix de Julie derrière elle. « Marine, attends !» Elle se retourna et vit son amie courir dans le couloir avec une expression animée sur le visage. « Marine, tu ne vas pas croire. Je viens d'apprendre que Gabriel va donner une conférence demain matin à l'équipe sur les nouveaux projets. Tout le monde sera là. Et on dit qu'il va faire une dynamique différente, plus interactive. Ce sera incroyable. » Marine soupira. « Génial. Encore une occasion de faire semblant d'être attentive, pendant qu'en réalité, j'essaie de ne pas trop le regarder. » Julie éclata de rire. « Tu es impossible, mais avoue que c'est excitant. Voir Gabriel parler, diriger la salle, être brillant, c'est à donner la chair de poule. » Marine ne répondit pas, mais au fond, elle savait que Julie avait raison. Voir Gabriel Montaigne en action était une expérience troublante. Il avait une présence magnétique, une façon de parler qui captait l'attention de tous dans la pièce. Il était impossible de ne pas être affecté par cela. Les deux entrèrent ensemble dans l'ascenseur, et pendant qu'elle descendait, Julie ne cessait de parler des rumeurs du bureau, de la nouvelle cadre qui était arrivée, des changements à venir. Marine écoutait à moitié attentive, son esprit déjà loin, dans ce territoire dangereux où elle se permettait d'imaginer des scénarios impossibles. Et si Gabriel Montaigne n'était pas aussi inaccessible qu'elle l'imaginait? Et si, par un miracle absurde, il ressentait quelque chose pour elle? Marine secoua la tête, chassant cette pensée. C'était de la folie. Il était un millionnaire, propriétaire d'une entreprise gigantesque, entouré de femmes éblouissantes et sophistiquées, et elle n'était qu'une analyste ordinaire, avec un salaire modeste, vivant dans un appartement loué et essayant de payer ses factures à la fin du mois. Ils appartenaient à des univers différents. Le lendemain matin, Marine se réveilla avec un mélange d'anxiété et d'excitation. La conférence de Gabriel Montaigne aurait lieu à 9h, et elle voulait être impeccable. Elle choisit une robe bleu marine qui la faisait se sentir confiante, attacha ses cheveux châtains en chignon bas et soigna son maquillage. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne put s'empêcher de sourire. Elle était belle et elle le savait. L'auditorium de l'entreprise était bondé quand Marine arriva. Des dizaines d'employés occupèrent les chaises, tous impatients d'entendre ce que le patron avait à dire. Marine trouva Julie assise dans les rangées du milieu et la rejoignit. « Tu es magnifique », murmura Julie, donnant un coup de coude approbateur à son amie. « Merci, toi aussi. » Quelques minutes plus tard, Gabriel Montaigne entra dans l'auditorium et le murmure des conversations cessa instantanément. Il portait un costume bleu foncé qui contrastait parfaitement avec sa chemise blanche impeccable, et ses cheveux sombres étaient coiffés en arrière, révélant un visage anguleux et des yeux qui semblaient tout voir. Marine retint son souffle sans s'en rendre compte. Gabriel marcha jusqu'au centre de la scène d'un pas ferme et assuré, et quand il commença à parler, sa voix remplit l'auditorium d'une autorité naturelle. Il parla des nouveaux projets, des objectifs ambitieux que l'entreprise entendait atteindre, de l'importance du travail d'équipe et de l'innovation. Et Marine, malgré ses efforts pour se concentrer sur les mots, ne pouvait s'empêcher de penser à quel point il était magnétique. À un certain moment, Gabriel fit une pause et parcourut l'auditoire du regard. Et puis, pendant une fraction de seconde, ses yeux rencontrèrent ceux de Marine. Ce fut un instant bref, presque imperceptible, mais suffisant pour faire battre son cœur la chamade. Il sourit légèrement, si discrètement que Marine n'était pas sûre si c'était réel ou son imagination. La conférence continua, et Marine tenta de se ressaisir, mais la sensation de ce regard demeurait, réchauffant sa poitrine comme une braise latente.
Lorsque la réunion se termina, les employés commencèrent à se disperser, discutant avec animation des projets. Marine et Julie marchaient en direction de la sortie quand Julie s'arrêta soudainement, se tournant vers son ami avec un éclat malicieux dans les yeux. « Tu as vu la façon dont il t'a regardé » murmura Julie, excitée. « Il ne m'a pas regardé, » répondit Marine, essayant de paraître désinvolte. « Si, il t'a regardé. Je l'ai parfaitement vu. Marine, l'homme est intéressé par toi. » Marine sentit son visage rougir. « Julie, tu vois de l'amour partout. Il a juste regardé dans ma direction par hasard. » « Par hasard, rien du tout. Je connais le regard d'un homme intéressé. Et celui-là était le regard d'un homme intéressé. » Marine sentit son visage rougir. Même si Julie avait raison, ce qui était improbable, cela ne changeait rien. Gabriel Montaigne était son patron, un millionnaire, et elle n'était qu'une employée. Il n'y avait pas de place pour autre chose qu'une relation professionnelle. Les deux retournèrent à leur poste de travail et la journée suivit son rythme habituel. Mais Marine ne pouvait pas se sortir Gabriel de la tête. Chaque fois qu'elle passait dans le couloir, elle jetait un coup d'œil en direction de son bureau comme si elle s'attendait à le voir apparaître. C'était pathétique et elle le savait. Dans l'après-midi, Julie réapparut au poste de travail de Marine avec une expression conspiratrice. Elle tira une chaise et s'approcha, baissant la voix. « Marine, il faut que je te raconte quelque chose. Mais tu dois promettre de ne pas paniquer. » Marine fronça les sourcils. « Je promets. Qu'est-ce qu'il y a ?» Julie prit une profonde inspiration. « J'ai entendu Véronique parler à une collègue dans les toilettes. Elle a dit que Gabriel est l'un des hommes les plus intéressants qu'elle ait jamais rencontrés et qu'elle a l'intention de se rapprocher de lui. Marine, elle a des vues sur ton homme. »« Ce n'est pas mon homme, Julie, » rétorqua Marine, sentant une pointe de jalousie qu'elle tenta de dissimuler. « Mais tu l'aimes. Et maintenant tu as une rivale. » Marine soupira, passant ses mains sur son visage. « C'est ridicule. Je n'ai aucune chance avec lui. Alors peu importe si Véronique ou n'importe quelle autre femme veut tenter quelque chose. » Julie la regarda sérieusement. « Marine, tu dois arrêter de te saboter. Tu es incroyable, intelligente, drôle, belle. Pourquoi insistes-tu à penser que tu n'es pas assez bien ?» Marine n'avait pas de réponse à cela. Peut-être parce qu'au fond, elle croyait vraiment qu'elle n'était pas assez bien. Elle avait grandi dans une famille de classe moyenne, luttant pour payer l'université, travaillant très tôt pour aider aux dépenses de la maison. Et Gabriel Montaigne venait d'un monde complètement différent, un monde de luxe, de privilèges et d'opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Comment pourrait-il y avoir une quelconque possibilité entre eux? Les jours suivants furent une torture silencieuse. Marine continuait à faire son travail, à respecter les délais, à participer aux réunions. Mais son esprit était toujours divisé, toujours tourné vers Gabriel. Et pire encore, elle avait commencé à remarquer la présence de Véronique Lambert de plus en plus proche de lui. La nouvelle cadre était tout ce que Marine n'était pas. Sophistiquée, élégante, avec une posture impeccable et une assurance inébranlable. Elle portait des vêtements de marque, parlait 3 langues couramment et semblait être née pour ce monde corporatif de haut niveau. Marine essayait de ne pas s'en soucier. Elle essayait de se convaincre qu'il n'y avait aucune raison de ressentir de la jalousie. Mais c'était inutile. Chaque fois qu'elle voyait Véronique rire d'une blague que Gabriel faisait, chaque fois qu'elle la voyait entrer dans son bureau avec ce sourire confiant, Marine ressentait une douleur lancinante dans la poitrine. Ce fut un jeudi après-midi que tout changea. Marine et Julie étaient dans le couloir du 23e étage, attendant l'ascenseur. La journée de travail était presque terminée et l'étage était relativement vide. Julie était excitée, racontant un nouveau coup de cœur qu'elle avait rencontré sur une application de rencontre. Et Marine riait des histoires absurdes que son ami rapportait. Et puis je lui ai dit que s'il ne connaissait pas la différence entre ton et ta, on n'avait pas d'avenir, raconta Julie, faisant éclater de rire Marine. « Julie, tu es terrible. Je suis exigeante. Il y a une différence. » Marine secoua la tête, riant toujours. « Et pour revenir à Gabriel, continua Julie, changeant de ton, tu penses toujours qu'il est gai ?» Marine leva les yeux au ciel. « Julie, on en a déjà parlé 1000 fois. »« Je sais, mais je suis curieuse. Tu y crois vraiment, ou c'est juste une excuse pour ne pas affronter ce que tu ressens ?» Marine soupira, regardant sur le côté. « C'est une défense, d'accord ? Si je crois qu'il est inaccessible pour des raisons qui n'ont rien à voir avec moi,
c'est plus facile de gérer cette attraction ridicule. Julie sourit tendrement. Marine, tu n'as pas besoin de te protéger tout le temps. Parfois, il faut prendre des risques. Risquer quoi, Julie? Mon emploi? Ma dignité? Non, merci. C'est alors que Julie baissa encore plus la voix, avec ce ton conspirateur que Marine connaissait si bien. Mais sérieusement, tu penses vraiment qu'un homme comme lui, avec cette énergie, cette façon de regarder est gai? Parce que je pense sincèrement que tu te trompes complètement. Marine haussa les épaules. Je ne sais pas, Julie. Je crois que oui. Je veux dire, regarde-le. Il est trop parfait. Il ne peut qu'aimer les hommes. Julie éclata d'un rire fort. Marine, ça n'a aucun sens. Si, ça en a, insista Marine, entrant dans le jeu. Aucun homme hétéro n'est aussi bien habillé, aussi parfumé, aussi impeccable. Je suis sûr qu'il aime les hommes. C'est à cet instant précis que Marine remarqua quelque chose d'étrange. Le couloir, qui quelques secondes auparavant était vide, avait maintenant une présence qui rendait l'air plus dense, plus lourd. Elle tourna lentement la tête et son cœur chuta. Gabriel Montaigne était immobile à quelques mètres, adossé au mur, les bras croisés et une expression que Marine ne parvenait pas à déchiffrer. Il était là. Il avait tout entendu. Marine sentit le sang se figer dans ses veines. Julie aussi le remarqua et resta complètement paralysée, les yeux écarquillés d'horreur. Le silence qui s'installa fut assourdissant. Gabriel ne dit rien pendant quelques secondes qui semblèrent durer une éternité. Il ne fit que l'observer, avec ses yeux couleur miel, qui semblaient maintenant traverser toutes les défenses que Marine avait construites. Et puis lentement il commença à marcher vers elle. Marine voulut courir, voulut disparaître, voulut que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Mais ses pieds étaient collés au sol, incapables de bouger. Gabriel s'approcha, et quand il ne fut qu'à un pas d'elle, il s'arrêta. Il tendit la main et saisit le visage de Marine avec une fermeté surprenante, mais en même temps délicate. Ses doigts touchèrent sa peau, et Marine sentit un frisson parcourir tout son corps. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun mot ne sortit. Et puis Gabriel se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser intense, décidé, plein d'une passion que Marine n'avait jamais espérée. Elle sentit ses jambes flancher, sentit le monde autour disparaître. Tout ce qui existait à ce moment-là était sa bouche sur la sienne. La chaleur qui émanait de ce contact, la façon dont il la tenait, comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Quand il s'éloigna enfin, Marine était à bout de souffle. Elle le regarda, toujours sous le choc, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Gabriel sourit légèrement, ce sourire minime qu'elle avait déjà vu, mais maintenant chargé de quelque chose de plus, quelque chose qui faisait battre son cœur la chamade. « Je crois que cela répond à votre question », dit-il, d'une voix basse et rauque qui fit frissonner Marine. Et puis, sans rien dire de plus, Gabriel s'éloigna et retourna vers l'ascenseur, laissant Marine et Julie complètement paralysées dans le couloir. Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent et qu'il disparut, Julie fut la première à retrouver la parole. « Marine », murmura-t-elle, les yeux toujours écarquillés. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Marine porta la main à ses lèvres, sentant encore la chaleur du baiser. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle ne savait pas quoi penser. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa vie venait d'être bouleversée et que plus rien ne serait comme avant. Marine ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit, dans son appartement de Montmartre, regardant le plafond tandis que les événements de la journée se répétaient dans son esprit comme un film qu'elle ne pouvait pas mettre en pause. Le baiser, le maudit baiser qui avait tout changé. Les mains de Gabriel tenant son visage, la fermeté de se toucher, l'intensité qu'elle n'avait jamais imaginée possible, et pire encore, la façon dont son corps avait réagi, comme si chacune de ses cellules avait reconnu quelque chose que son esprit s'obstinait à nier. Elle se tourna dans son lit pour la 100e fois, serrant l'oreiller fortement. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi Gabriel avait-il fait cela? Était-ce juste une façon de démentir la rumeur absurde qu'elle avait répandue? Ou y avait-il quelque chose de plus? Et comment affronterait-elle le bureau le lendemain? Comment le regarderait-elle dans les yeux après cela? Les questions martelaient sa tête sans répit. Marine prit son téléphone portable et vit qu'il était déjà plus de 3 heures du matin.
Elle avait 5 messages non lus de Julie, tous envoyés dans les dernières heures. Elle ouvrit la conversation avec un soupir. Le premier message disait simplement « Mon Dieu ». Le deuxième « Je suis toujours sous le choc ». Le troisième, Marine répond. Le quatrième, tu vas. Bien. Le cinquième, envoyé 20 minutes plus tôt, ami, pour l'amour de Dieu, réponds-moi, sinon je viens te voir. Marine tapa une réponse rapide. Je vais bien. Je n'arrive pas à dormir. On en parle demain. La réponse de Julie vint presque instantanément. Demain. Marine, j'ai besoin de détails maintenant. C'était le baiser le plus intense que j'ai jamais vu de ma vie et je n'ai même pas été embrassé. Marine ne put s'empêcher d'esquisser un faible sourire. « Julie, il est 3 heures du matin, j'ai besoin de digérer ça seule. »« D'accord, mais demain tu me racontes tout. » « Et Marine ? Il n'est définitivement pas gai. » Marine jeta son téléphone de côté et enfouit son visage dans l'oreiller. Non, il n'était définitivement pas gai. Et maintenant, elle allait devoir faire face à cette vérité qui bouleversait tout ce qu'elle avait construit pour se protéger. Lorsque le réveil sonna à 6h30 du matin, Marine eut l'impression de n'avoir pas dormi 1 minute. Elle se traîna jusqu'à la salle de bain et se regarda dans le miroir. Ses yeux étaient gonflés, son visage pâle, et il y avait une tension dans son expression qu'elle ne pouvait pas dissimuler. Elle prit une longue douche, laissant l'eau chaude couler sur ses épaules tendues, essayant de rassembler ses forces pour affronter la journée. Elle choisit une tenue discrète, un ensemble noir qui la faisait se sentir plus blindée, comme si la couleur pouvait cacher la vulnérabilité qu'elle ressentait. Elle attacha ses cheveux en une simple queue de cheval et renonça au maquillage élaboré. Elle voulait passer inaperçue. Elle voulait être invisible. Le trajet en métro jusqu'à l'avenue des Champs-Élysées fut un flou. Marine était si perdue dans ses pensées qu'elle faillit rater sa station. Quand elle arriva enfin à l'immeuble de Montaigne Investissement, elle sentit son estomac se nouer. Les portes vitrées semblaient une barrière infranchissable et pendant un instant, elle envisagea de faire demi-tour et d'appeler pour dire qu'elle était malade. Mais non, Marine Dubois n'était pas lâche. Elle ne l'avait jamais été. Et ce n'était pas un baiser, aussi perturbant soit-il, qui la ferait fuir. Elle entra dans l'immeuble d'un pas ferme, salua le portier d'un signe de tête rapide et se dirigea directement vers l'ascenseur. Quand les portes se refermèrent et qu'elle fut seule dans cet espace miroir, elle s'accorda une seconde de faiblesse. Elle ferma les yeux et respira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Le 23e étage était animé quand elle arriva. Les collègues conversèrent dans les couloirs, le son des téléphones qui sonnaient et des imprimantes qui fonctionnaient créait la bande sonore habituelle de cet environnement. Marine se dirigea directement vers son poste de travail, saluant quelques collègues d'un sourire automatique, évitant un contact visuel prolongé. Elle avait à peine allumé l'ordinateur quand Julie apparut, courant pratiquement dans le couloir. Son amie tira une chaise et s'assit à côté de lui. Marine, les yeux brillants de curiosité. « Raconte tout, maintenant !» Marine soupira. « Julie, il n'y a rien à raconter. Tu as vu ce qui s'est passé. J'ai vu le baiser. Mais après, vous avez parlé. Il t'a envoyé un message. Comment tu te sens ?» Marine secoua la tête. « On n'a pas parlé. Il est parti juste après. Et je ne sais pas comment je me sens. Je suis confuse, Julie. Très confuse. » Julie prit la main de son amie avec tendresse. « Marine, ce n'était pas un baiser ordinaire. C'était un baiser d'homme qui ressent quelque chose. Ou c'était un baiser d'homme qui voulait démentir une rumeur idiote que j'ai répandue, » rétorqua Marine, essayant de garder la voix ferme. « Tu crois vraiment à ça ?» Marine ne répondit pas. Elle ne savait pas quoi croire. Tout semblait irréel, comme si elle vivait dans un univers parallèle où des choses impossibles se produisaient. La journée s'étira avec une lenteur torturante. Marine tenta de se concentrer sur son travail, mais chaque bruit dans le couloir la faisait lever les yeux, espérant voir Gabriel apparaître. Chaque fois que le téléphone sonnait, son cœur s'emballait. Mais les heures passèrent sans qu'il ne donne le moindre signe de vie. À 11h, Marine alla à la cafétéria prendre un café et faillit percuter Véronique Lambert. La cadre était impeccable comme toujours, portant une robe blanche qui mettait en valeur sa peau mate et ses cheveux noirs parfaitement alignés. Elle sourit à Marine avec une sympathie qui semblait étudiée.
Marine, n'est-ce pas? On ne nous a pas encore présenté formellement. Je suis Véronique. Marine serra la main qu'elle lui tendait, forçant un sourire poli. Enchantée. Bienvenue. À l'entreprise. Merci, j'adore l'ambiance ici. Et Gabriel a été très attentif avec moi. Marine sentit une piqûre dans la poitrine en entendant cela, mais garda une expression neutre. Tant mieux. Véronique inclina légèrement la tête, comme si elle analysait Marine. J'ai beaucoup entendu parler de votre travail. Gabriel a mentionné que vous êtes l'une des meilleures analystes de l'équipe. Marine cligna des yeux, surprise. Il a dit ça? Oui, il semble qu'il vous suive de près. Il y avait quelque chose dans le ton de Véronique qui mit Marine mal à l'aise. Ce n'était pas exactement de l'hostilité, mais il y avait une couche de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. Curiosité? Défi? Marine ne savait pas. C'est sa gentillesse, répondit Marine, prenant sa tasse de café et se préparant à partir. Sans aucun doute, dit Véronique toujours avec ce sourire énigmatique. On se voit, Marine. Quand Marine retourna à son bureau, elle sentit un poids étrange sur la poitrine. Il y avait quelque chose chez Véronique qui la dérangeait profondément, mais elle ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Le reste de la matinée se déroula sans incident majeur, et Marine commençait à croire qu'elle pourrait peut-être survivre à la journée sans voir Gabriel, lorsque son téléphone interne sonna à 14 heures. Elle décrocha sans réfléchir, et la voix de la secrétaire exécutive de l'étage supérieur résonna à l'autre bout de la ligne. « Marine ? Monsieur Montaigne aimerait vous parler. Pouvez-vous monter à son bureau, s'il vous plaît ?» Le cœur de Marine chuta. « S'il vous plaît, pas maintenant. Pas encore. » Elle n'était pas prête. « Bien sûr, je monte tout de suite, » répondit-elle, essayant de garder la voix ferme. Elle raccrocha le téléphone, les mains tremblantes, et regarda autour d'elle. Julie était en réunion à un autre étage. Il n'y avait personne pour la secourir. Marine prit une profonde inspiration, lissa son blazer noir et se leva avec toute la dignité qu'elle put rassembler. Le 25e étage était réservé à la direction exécutive. C'était un endroit que Marine fréquentait rarement, avec des couloirs plus larges, des moquettes plus épaisses et une atmosphère de pouvoir qui intimidait même les plus confiants. Elle marcha jusqu'au bureau de Gabriel, s'annonça à la secrétaire et fut autorisée à entrer. Gabriel était debout derrière le bureau, regardant par la fenêtre panoramique qui offrait une vue spectaculaire de Paris. Il portait un costume gris qui s'ajustait parfaitement à son corps athlétique, et même de dos, il émanait une présence qui donnait à Marine l'envie de courir et de rester en même temps. « Entrez, Marine, » dit-il sans se retourner. Elle fit quelques pas de plus et s'arrêta au milieu de la pièce, les mains jointes devant son corps. Gabriel se retourna enfin, et quand ses yeux rencontrèrent les siens, Marine sentit le sol vaciller sous ses pieds. Il semblait calme, contrôlé, complètement impassible. Il n'y avait aucune trace de l'homme qui l'avait embrassé avec tant d'intensité la veille. C'était comme si cela n'avait jamais eu lieu. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il, désignant l'une des chaises en cuir devant le bureau. Marine obéit, sentant ses jambes faibles. Gabriel s'approcha lentement de sa chaise et s'assit également, gardant cette posture droite et professionnelle qu'elle connaissait si bien. Pendant quelques secondes, il ne fit que l'observer en silence et Marine sentit chaque muscle de son corps se tendre sous ce regard pénétrant. « Je voulais vous parler d'hier, » commença-t-il, d'une voix basse et contrôlée. Marine déglutit difficilement. « Monsieur Montaigne, je m'excuse pour ce que j'ai dit. C'était totalement inapproprié et... » Il leva la main, l'interrompant. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser. » Marine cligna des yeux, confuse. « Comment ça ?» Gabriel se pencha légèrement en avant, appuyant ses coudes sur le bureau. « Ce que j'ai fait hier était impulsif, mais nécessaire. » « Nécessaire ? Oui. Vous avez passé des mois à répandre une rumeur sur moi, Marine. Une rumeur qui, je dois l'admettre, était créative, mais complètement fausse. » Marine sentit son visage rougir. « Je sais. C'était stupide de ma part. Je n'aurais pas dû... »« Pourquoi avez-vous fait ça ?» l'interrompit Gabriel, et il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait presque comme une curiosité sincère. Marine baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne sais pas. Je pense que vous savez, Marine, et j'aimerais entendre la vérité. » Le silence qui s'installa dans la pièce était dense.
chargé d'une tension qui rendait l'air plus lourd. Marine savait qu'elle pouvait mentir, pouvait inventer n'importe quelle excuse. Mais quand elle leva les yeux et vit la façon dont il l'observait, avec une intensité qui semblait lire tous ses secrets, elle sut que cela ne servait à rien. « Je l'ai fait parce que c'était plus facile », avoua-t-elle d'une voix basse. « C'était plus facile de croire que vous étiez hors de ma portée pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec moi. » Gabriel ne dit rien pendant un instant. Il continua seulement à l'observer, et Marine jura qu'elle voyait quelque chose changer dans ses yeux, quelque chose qui la faisait se sentir exposée et protégée en même temps. « Et maintenant » demanda-t-il. « Maintenant que vous savez que vous aviez tort ?» Marine sentit les larmes menacées de monter, mais cligna des yeux avec force pour les repousser. « Maintenant, je ne sais plus quoi penser. » Gabriel se leva de sa chaise et marcha lentement vers elle. Marine sentit son cœur s'accélérer, sentit chaque pas qu'il faisait résonner dans sa poitrine. Quand il s'arrêta à côté de sa chaise, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, Marine dut faire un effort conscient pour continuer à respirer. Il se pencha, rapprochant son visage du sien, et Marine ferma les yeux instinctivement. Mais le baiser ne vint pas. Au lieu de cela, elle sentit son souffle effleurer son oreille quand il murmura « Votre emploi est sûr, Marine, mais votre paix, ça, je ne peux pas le garantir. » Et puis il s'éloigna, retourna derrière le bureau et reprit cette posture professionnelle et distante, comme si les dernières secondes ne s'étaient pas produites. Marine ouvrit les yeux, étourdie, sentant tout son corps trembler. « Vous pouvez reprendre votre travail », dit-il d'une voix ferme et neutre. Marine se leva avec difficulté, les jambes tremblantes. Elle marcha jusqu'à la porte en état de choc, mais avant de sortir, elle se retourna pour le regarder une dernière fois. Gabriel était de nouveau face à la fenêtre, les mains dans les poches, comme si elle n'était même plus là. Marine sortit du bureau, referma la porte derrière elle et s'appuya contre le mur du couloir, essayant de reprendre son souffle. Qu'est-ce qui venait de se passer? Ces mots, cette proximité, cette provocation voilée. Gabriel Montaigne jouait avec elle, et Marine ne savait pas si elle était prête pour ce jeu. Quand elle retourna à son bureau, Julie l'attendait déjà, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as disparu pendant près d'une demi-heure. » Marine se laissa tomber sur sa chaise, passant ses mains sur son visage. « Julie, je ne sais plus ce qui se passe. Il m'a appelé dans son bureau, a parlé du baiser d'hier, et puis il a dit que mon emploi était sûr, mais pas ma paix. » Julie écarquilla encore plus les yeux. « Il a dit ça? » »« Exactement ça. »« Marine, l'homme est intéressé par toi. »« Évidemment intéressé. » Marine secoua la tête. « Ou il s'amuse juste. Julie, c'est mon patron. Il a des millions à la banque. Je ne suis qu'une employée ordinaire. Pourquoi serait-il intéressé par moi? »« Parce que tu es incroyable, Marine. Quand vas-tu comprendre ça ?» Marine ne répondit pas. Elle ne savait pas comment répondre. Tout semblait trop confus, trop compliqué. Et pire encore, elle ne pouvait pas arrêter de penser à ce murmure à l'oreille, à cette proximité qui lui avait fait ressentir des choses qu'elle n'était pas prête à admettre. Les jours suivants furent un mélange de tension et d'attente. Gabriel continuait d'agir de manière complètement professionnelle lors des réunions, la saluant d'un signe de tête poli, mais sans aucun signe de ce qui s'était passé entre eux. Marine tentait de se concentrer sur son travail, mais c'était impossible. Chaque fois qu'elle le voyait, son corps réagissait involontairement, comme s'il reconnaissait quelque chose que son esprit luttait encore pour nier. Et il y avait les regards. Des regards prolongés qu'il jetait quand il pensait que personne ne le voyait, des regards qui disaient tout ce que sa bouche ne pouvait pas. Marine se sentait comme si elle marchait sur un fil de funambule, essayant de garder l'équilibre pendant que tout autour vacillait. Ce fut un mercredi que tout changea à nouveau. Marine était en train de réviser un rapport lorsque son téléphone sonna. C'était un numéro interne qu'elle ne reconnaissait pas. Elle décrocha avec prudence. « Marine Dubois ?»« Oui. Ici la secrétaire de Monsieur Montaigne. Il souhaiterait vous parler. Pouvez-vous venir à son bureau ?» Le cœur de Marine s'emballa. Encore une fois. « Bien sûr, je monte tout de suite. » Elle raccrocha et regarda autour d'elle. Julie était en ligne, mais elle remarqua le regard de Marine et fit un geste d'encouragement de la main. Marine prit une profonde inspiration
et monta à nouveau au 25e étage, sentant ses jambes trembler à chaque pas. Quand elle entra dans la pièce, Gabriel était assis derrière le bureau, tapant quelque chose sur l'ordinateur. Il leva les yeux quand elle entra et lui fit signe de s'asseoir. « Marine, merci d'être venue, » commença-t-il de cette voix calme et contrôlée. « J'ai une proposition à vous faire. » Marine s'assit, essayant de garder son sang-froid. « J'écoute. » Gabriel se pencha en arrière sur sa chaise, l'observant attentivement. « Je vais faire un voyage d'affaires, un voyage important. Je vais conclure des contrats internationaux et j'ai besoin de quelqu'un de compétent pour m'accompagner, quelqu'un qui comprend les projets de l'entreprise et peut contribuer aux négociations. » Marine sentit son cœur s'accélérer. « Un voyage? Avec lui? » « J'ai pensé à vous, » continua Gabriel. « Vous connaissez les rapports mieux que quiconque. Vous avez une vision stratégique affûtée et je fais confiance à votre travail. » Marine cligna des yeux, traitant l'information. « Monsieur Montaigne, c'est un honneur. Mais il y a des personnes plus qualifiées, avec plus d'expérience. »« Je vous ai choisi, Marine, » l'interrompit-il, et il y avait une fermeté dans sa voix qui ne laissait aucune place à la discussion. « Le voyage est la semaine prochaine. Nous allons à New York pour 3 jours. Tous les frais seront couverts par l'entreprise, bien sûr. Vous acceptez ?» Marine savait qu'elle devrait refuser. Elle savait qu'accepter ce voyage serait s'aventurer sur un territoire dangereux, rempli de pièges émotionnels. Mais quand elle plongea son regard dans les yeux de Gabriel et vit cette intensité qui la désarmait complètement, elle sut qu'elle ne pourrait pas dire non. « J'accepte, » répondit-elle, d'une voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. Gabriel sourit, un petit sourire mais sincère qui illumina ses yeux un instant. « Excellent. Ma secrétaire vous donnera tous les détails. Préparez-vous bien, ce sera un voyage intense. » La façon dont il prononça ce dernier mot fit frissonner Marine. Elle sortit du bureau en état de semi-choc, retourna à sa table et parvint à peine à digérer ce qui venait de se passer. Quand elle raconta à Julie, son amie faillit crier d'excitation. « Marine, un voyage à New York avec lui, ce n'est pas du travail, mon ami, c'est une invitation. »« Julie, c'est un voyage d'affaires, » tenta de plaider Marine, mais sa propre voix sonnait peu convaincante. « Crois-le si tu veux, mais je te dis une chose, tu reviendras de ce voyage complètement différente. » Marine ne répondit pas, mais au fond, elle savait que Julie avait raison. Ce voyage changerait tout, et elle ne savait pas si elle était prête pour les conséquences. Les jours précédant le voyage furent des montagnes russes émotionnelles. Marine tentait de rester concentrée sur le travail, révisant des rapports, préparant des présentations, étudiant les contrats qui seraient négociés. Mais son esprit était toujours divisé, toujours tourné vers Gabriel et ce qui pourrait se passer à New York. Et puis les messages commencèrent. De petits messages de Gabriel, envoyés à des heures étranges, toujours professionnels en surface, mais chargés de quelque chose de plus entre les lignes. Le premier arriva un jeudi soir. Marine était chez elle déjà en pyjama quand son téléphone portable sonna. C'était un numéro qu'elle n'avait pas enregistré, mais elle le reconnut immédiatement. « Marine, ici, Gabriel. Je voulais juste confirmer que vous êtes à l'aise avec le voyage. Si vous avez des inquiétudes, nous pouvons en discuter. » Marine resta à fixer le message pendant plusieurs minutes, ne sachant comment répondre. Était-ce juste de la courtoisie professionnelle ou y avait-il quelque chose de plus? Finalement, elle tapa une réponse simple. « Je suis à l'aise. Merci de demander. » Sa réponse vint presque instantanément. « Excellent, on se voit lundi. Bonne nuit, Marine. » Elle resta à regarder ses mots, la façon dont il avait écrit son nom. Il y avait une intimité là qui la faisait se sentir vulnérable. Le samedi, un autre message arriva. Cette fois, c'était une photo d'un restaurant élégant à New York. La légende disait « J'ai pensé à vous emmener ici. J'espère que vous aimez la cuisine italienne. » Marine sentit son cœur s'emballer. Cela n'était définitivement pas que du travail. Elle répondit par un émoji de pouce levé, ne faisant pas confiance à sa capacité à former des phrases cohérentes. Le dimanche, veille du voyage, Julie apparut à l'appartement de Marine pour l'aider à faire ses valises. Elle apporta une bouteille, de vin et une détermination inébranlable à faire admettre à son amie ce qu'elle ressentait. « Marine, tu dois emporter de belles robes, pas seulement des vêtements de travail, » insistait Julie, jetant des robes élégantes sur le lit. « Julie,
C'est un voyage d'affaires. C'est un voyage d'affaires avec l'homme qui t'a embrassé dans le couloir, Marine. Réveille-toi. » Marine rit, secouant la tête. « Tu es impossible. Je suis réaliste. Et regarde, j'ai apporté cette robe noire que tu m'as empruntée l'année dernière. Prends-la. On ne sait jamais quand on en aura besoin. » Marine prit la robe et la tint contre son corps, se regardant dans le miroir. C'était une robe simple mais élégante qui mettait en valeur sa silhouette juste ce qu'il fallait. Elle soupira. « D'accord, je la prendrai. » Julie sourit victorieusement. « Excellent. Maintenant, buvons ce vin et tu vas me raconter tout ce que tu ressens. Sans fuir cette fois. » Elles passèrent la nuit à parler, à rire, et Marine se permit enfin d'admettre à haute voix ce qu'elle avait nié depuis si longtemps. Elle aimait Gabriel. Elle l'aimait vraiment. Et ce voyage pouvait tout changer ou tout détruire. Elle ne savait pas laquelle des deux options l'effrayait le plus. Le lundi matin, Marine se réveilla le cœur battant. Elle se prépara avec soin, choisissant un ensemble professionnel élégant mais discret. Elle attacha ses cheveux en chignon bas et soigna son maquillage, voulant paraître confiante, même si à l'intérieur son estomac était noué. Le rendez-vous était fixé à 9 heures du matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Marine arriva avec 15 minutes d'avance, traînant sa petite valise et essayant de maîtriser son anxiété. Quand elle vit Gabriel arriver, avec une valise à main et portant un costume bleu marine qui le rendait encore plus imposant, elle sentit ses jambes flancher. « Bonjour, Marine », la salua-t-il, avec ce sourire minimal qu'elle connaissait si bien. « Bonjour, monsieur Montaigne. »« Gabriel », corrigea-t-il. « Vous pouvez m'appeler Gabriel. Après tout, nous allons passer 3 jours ensemble. Je pense que nous pouvons nous passer des formalités. » Marine hocha la tête, sentant son visage rougir. « Gabriel, alors. » Ils firent l'enregistrement et passèrent la sécurité. Et ce n'est que lorsqu'ils furent dans le salon VIP, attendant l'embarquement, que Marine réalisa quelque chose d'important. Il n'y avait personne d'autre, aucun autre cadre, aucun assistant. Ils n'étaient que tous les deux. « Monsieur Gabriel, » commença-t-elle hésitante, « l'équipe ne vient pas ?» Il la regarda avec cette expression tranquille. « Non, cette fois nous sommes juste nous deux. J'ai pensé que ce serait plus productif ainsi. » Marine déglutit difficilement. 3 jours, seule avec Gabriel Montaigne, à New York. Elle ne savait pas si c'était une opportunité ou un piège, peut-être les deux à la fois. Quand ils embarquèrent enfin et que Marine réalisa qu'ils n'allaient pas en classe économique, mais dans le jet. Privée de l'entreprise, elle sentit qu'elle était entrée dans un univers complètement différent. L'intérieur du jet était luxueux, avec des fauteuils en cuir beige, des tables en bois précieux et une atmosphère d'exclusivité qui la laissa sans voix. Gabriel s'installa dans l'un des fauteuils et désigna le fauteuil d'à côté à Marine. Elle s'assit, essayant de paraître naturelle, mais chaque muscle de son corps était tendu par la proximité. Pendant le décollage, ils restèrent silencieux. Marine regardait par la fenêtre, voyant Paris devenir de plus en plus petite en contrebas, et se demandait ce que les prochains jours apporteraient. Quand l'avion se stabilisa et que le signal des ceintures s'éteignit, Gabriel se tourna vers elle. « Vous êtes nerveuse ?» Marine le regarda. « Un peu. Vous n'avez pas besoin de l'être. Vous vous en sortirez très bien lors des réunions. » « Ce n'est pas à cause des réunions que je suis nerveuse, » pensa Marine, mais elle ne le dit pas à voix haute. Gabriel l'observa quelques secondes de plus, comme s'il pouvait lire dans ses pensées, puis sourit légèrement. « Détendez-vous, Marine. Ce sera un voyage inoubliable, je vous le promets. » Et tandis que le jet fendait les nuages en direction de New York, Marine sentit que cette promesse portait bien plus que de simples affaires. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'espérer. Espérer que peut-être, juste peut-être, quelque chose de beau pourrait naître de toute cette confusion qu'était devenue sa vie depuis le jour où Gabriel Montaigne l'avait embrassée dans le couloir. New York accueillit Marine et Gabriel avec un ciel gris et une brise froide qui mordait la peau. L'automne était à son apogée et les arbres de Central Park affichaient des teintes d'orange et de rouge que Marine n'avait vues que dans les films. Elle observait tout par la fenêtre de la voiture qui les menait de l'aéroport à Manhattan, essayant d'absorber chaque détail de cette ville qui avait toujours semblé si lointaine de sa réalité.
Gabrielle était à ses côtés sur la banquette arrière, vérifiant des emails sur son téléphone portable avec cette posture concentrée qu'elle connaissait si bien. Mais de temps en temps, elle le surprenait à la regarder dans le reflet de la fenêtre et cela faisait battre son cœur la chamade. L'hôtel était tout ce que Marine avait imaginé qu'un hôtel de luxe à Manhattan serait. Le hall avait des plafonds très hauts, des lustres en cristal qui semblaient en coûter plus que tout son appartement et un tapis rouge qui absorbait le son des pas. Gabrielle se dirigea vers le comptoir avec l'assurance de celui qui est habitué à fréquenter de tels endroits, tandis que Marine restait un peu en retrait, se sentant déplacée dans cet univers de richesse et de sophistication. « Monsieur Montaigne, quel plaisir de vous revoir parmi nous », dit le réceptionniste avec un sourire professionnel. « Votre suite est prête, et pour madame, nous avons également préparé le meilleur que nous ayons. » Marine cligna des yeux, des suites séparées. Bien sûr, elle ne savait pas si elle ressentait du soulagement ou de la déception. Gabrielle prit les clés et se tourna vers elle. « On monte ? Vous devez être fatigué du voyage. Nous pouvons nous retrouver dans le hall à 19h pour dîner. Demain, nous avons la première réunion à 9h. » Marine hocha la tête, prenant sa clé. « Parfait. » Ils montèrent ensemble dans l'ascenseur et Marine découvrit que leur suite se trouvait au même étage, à quelques portes l'une de l'autre. Gabrielle l'accompagna jusqu'à la porte de sa chambre et quand Marine déverrouilla la serrure, il lui tint doucement le bras. « Marine. » Elle se retourna et la proximité faillit lui faire perdre l'équilibre. Gabrielle était si près qu'elle pouvait voir les petites rides autour de ses yeux, pouvait sentir le parfum qui était devenu trop familier. « Je voulais juste dire que je suis heureux que vous ayez accepté de venir. Votre présence ici compte beaucoup pour moi. » Avant que Marine ne puisse répondre, il lâcha son bras et se dirigea vers sa propre suite, la laissant là immobile, le cœur battant et 1000 questions sans réponse. Quand Marine entra dans la chambre, elle dut retenir un soupir d'admiration. La suite était immense, avec un lit king-size couvert de draps blancs impeccables, des meubles en bois sombres, un balcon avec vue sur la ville, et une salle de bain en marbre qui semblait sortie d'un magazine de décoration. Elle jeta sa valise sur le lit et se laissa tomber à côté, fermant les yeux un instant. Que faisait-elle là? À New York, logée dans un hôtel de luxe sur le point de dîner avec un homme qui lui faisait ressentir des choses qu'elle ne savait même pas possibles. Marine savait qu'elle s'aventurait en territoire dangereux, mais en même temps, elle ne pouvait nier qu'une partie d'elle était excitée. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante d'une manière qui allait au-delà de la routine mécanique du travail. Elle prit un long bain, laissant l'eau chaude détendre ses muscles tendus. Puis, elle commença à se préparer pour le dîner. Elle choisit une robe bleu foncé que Julie avait insisté pour qu'elle apporte, laissa ses cheveux en vagues douces et soigna son maquillage. Quand elle se regarda dans le miroir, elle vit une version d'elle-même qui apparaissait rarement, confiante, belle, prête à affronter ce qui viendrait. À 19h précise, Marine descendit au hall. Gabrielle l'attendait déjà, adossée à l'une des colonnes de marbre, portant une chemise noire sans cravate et un pantalon de ville. Il semblait plus détendu qu'au bureau, moins formel, et cela le rendait encore plus attirant. Quand il la vit, ses yeux parcoururent Marine de haut en bas, et elle vit quelque chose changer dans son expression. Une approbation silencieuse qui la fit rougir. « Vous êtes magnifique », dit-il, avec une sincérité qui lui coupa le souffle. « Merci, vous êtes bien aussi. » Gabrielle sourit légèrement. « Bien? C'est le mieux que vous puissiez faire ?» Marine rit, sentant une partie de la tension se dissoudre. « J'essayais d'être professionnel. » Oubliez le professionnel pour ce soir, Marine. Ici, maintenant, nous ne sommes que deux personnes qui dînent ensemble. Ils marchèrent dans les rues de Manhattan et Gabrielle l'emmena dans un restaurant italien discret mais élégant, caché dans une rue latérale de Soho. L'endroit était intime, avec des lumières tamisées, des tables bien espacées et une atmosphère qui invitait aux conversations murmurées. Marine se sentit transportée dans un autre monde, loin de la pression du bureau, loin des hiérarchies et des règles tacites. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout, sauf du travail. Gabrielle raconta son enfance dans une famille d'entrepreneurs,
la pression d'assumer les affaires familiales encore jeune. Comment il avait parfois l'impression d'avoir perdu une partie de sa jeunesse à essayer de prouver qu'il était digne du nom qu'il portait. Marine fut surprise par la vulnérabilité qu'il montrait, si différente de l'homme contrôlé et impassible qu'elle voyait au bureau. « Et vous » demanda Gabriel, prenant une gorgée de vin. « Comment c'était de grandir en étant la Marine irrévérencieuse qui défie toutes les règles corporatives ?» Marine rit. « Je ne défie pas toutes les règles, seulement celles qui n'ont pas de sens. Et beaucoup n'en ont pas, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « J'ai grandi dans une famille simple. Mon père était mécanicien, ma mère enseignante. Nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent, mais beaucoup d'amour. Ils m'ont appris à travailler dur, à ne pas accepter moins que ce que je méritais et à ne jamais perdre mon humour, même les jours difficiles. » Gabriel l'observait attentivement, et Marine sentait qu'il écoutait vraiment, pas seulement en attendant son tour de parler. « J'admire cela chez vous, dit-il. Votre authenticité. Dans un environnement où tout le monde porte des masques, vous refusez de cacher qui vous êtes. » Marine sentit sa poitrine se serrer avec ces mots. « Parfois, je me demande si c'est une vertu ou un défaut. »« C'est définitivement une vertu, » répondit Gabriel, soutenant son regard. « Et c'est l'une des choses qui m'attire plus chez vous. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Marine sentit l'air lui manquer, sentit le monde autour disparaître jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que deux dans ce petit restaurant italien de New York. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots refusaient de sortir. Ce fut Gabriel qui brisa le moment, faisant signe au serveur d'apporter l'addition. « On va faire un tour ? La nuit est belle. » Ils marchèrent dans les rues illuminées de Manhattan, passant devant des vitrines de magasins chers, des artistes de rue jouant du jazz, des touristes, prenant des photos. Gabriel n'essaya pas de la tenir, mais marchait si près que leurs épaules se frôlaient de temps en temps, et chaque contact accidentel envoyait des vagues d'électricité dans le corps de Marine. Quand ils rentrèrent à l'hôtel, il était déjà plus de minuit. Ils montèrent ensemble dans l'ascenseur en silence, et quand ils arrivèrent à leur étage, Gabriel l'accompagna de nouveau jusqu'à la porte de sa suite. « Merci pour le dîner, » dit Marine, cherchant sa clé dans son sac. « Ce fut une soirée incroyable. »« Ce n'est pas encore fini, » répondit Gabriel, avec un ton dans la voix qui fit lever les yeux à Marine. « Comment ça ?» Il s'approcha, réduisant la distance entre eux, jusqu'à ce que Marine se retrouve le dos contre la porte. Gabriel leva une main et écarta une mèche de cheveux de son visage, laissant ses doigts glisser le long de sa mâchoire. « J'ai passé toute la nuit à vouloir faire ça, » murmura-t-il. Et puis il l'embrassa. Mais cette fois, ce ne fut pas comme ce baiser impulsif dans le couloir du bureau. Ce baiser fut lent, profond, plein d'une passion contenue qui, une passion, trouvait enfin l'espace pour s'exprimer. Marine fondit contre lui, enlaçant ses bras autour de son cou, sentant les mains de Gabriel glisser sur la courbe de son dos. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Gabriel posa son front contre le sien, fermant les yeux. « Bonne nuit, Marine, » dit-il d'une voix rauque. Et puis, avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éloigna et se dirigea vers sa propre suite, laissant Marine là, tremblante, avec son goût encore sur ses lèvres. Marine entra dans la chambre et s'appuya contre la porte, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Tout son corps vibrait, son cœur battait à tout rompre, et elle savait qu'elle ne pourrait pas dormir après cela. Le lendemain matin arriva trop vite. Marine se réveilla au son du réveil à 7 heures, ayant l'impression de n'avoir dormi que quelques minutes. Elle prit une douche rapide, enfila un ensemble professionnel élégant et tenta de se préparer mentalement pour la journée. D'importantes réunions l'attendaient et elle devait rester concentrée. Gabriel frappa à sa porte à 8h30 et quand Marine ouvrit, il était impeccable comme toujours, portant un costume gris foncé et cette posture confiante qu'elle admirait. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une intensité qui n'était pas là auparavant. « Prête ? Prête !» Ils descendirent ensemble et prirent rapidement leur petit déjeuner au restaurant de l'hôtel. La première réunion avait lieu dans un immeuble de bureaux à quelques pâtés de maison et ils y allèrent à pied, profitant de la fraîcheur matinale de l'automne. La réunion fut intense. Gabriel négociait avec une société d'investissement européenne et Marine fut impressionnée par sa capacité à mener les conversations, à lire entre les lignes, à savoir exactement quand faire pression et quand reculer.
Elle contribua avec des données et des analyses chaque fois que nécessaire, et réalisa que Gabriel la valorisait sincèrement, écoutant ses opinions et les intégrant dans les stratégies. Quand ils sortirent de la réunion, il était déjà midi et le contrat était pratiquement conclu. Gabriel sourit à Marine dans l'ascenseur. « Vous avez été incroyable là-dedans. Vous aussi, c'était impressionnant de vous voir en action. » Gabriel l'observa un instant. « Marine, je ne vous ai pas amené ici seulement pour le travail. Vous le savez, n'est-ce pas ?» Marine sentit son cœur s'emballer. « Je m'en doutais. »« Alors pourquoi avez-vous accepté de venir ?»« Parce que je le voulais, » avoua-t-elle d'une voix basse. « Parce que je voulais être près de vous. » La confession resta suspendue dans l'air entre eux, et Marine vit quelque chose changer dans les yeux de Gabriel. Une décision était prise. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, l'ascenseur s'arrêta et les portes s'ouvrirent dans le hall. Et ce fut là, arrêté à l'entrée de l'immeuble, que Marine vit quelque chose qui lui glaça le sang. Véronique Lambert était là, éblouissante dans un tailleur blanc, conversant avec un homme en costume. Et quand elle leva les yeux et vit Gabriel et Marine ensemble, son visage s'illumina d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Gabriel, quelle surprise de vous trouver ici. » Gabriel parut réellement surpris. « Véronique, que faites-vous à New York ?»« Je suis venu régler quelques affaires du partenariat avec l'entreprise qui vient de signer un contrat avec vous, » expliqua-t-elle, marchant vers eux d'un pas calculé. « Je sors juste d'une réunion ici même, dans cet immeuble. Quelle coïncidence !» Marine savait que ce n'était pas une coïncidence. Il y avait quelque chose de trop calculé dans la façon dont Véronique était apparue là, dans la façon dont elle regardait Gabriel avec ce sourire étudié. « Marine, quel plaisir de vous voir aussi, » dit Véronique, se tournant vers elle avec une sympathie qui semblait forcée. « Ce doit être une expérience formidable de travailler si étroitement avec Gabriel, n'est-ce pas ?»« C'est très productif, » répondit Marine, gardant la voix ferme. « J'en suis sûre, » répondit Véronique, et il y avait quelque chose dans son ton qui mit Marine mal à l'aise. Gabriel, toujours poli, invita Véronique à déjeuner avec eux, et Marine sentit son estomac se nouer. Le reste de la journée serait une torture. Et ce fut le cas. Véronique monopolisa la conversation pendant le déjeuner, parlant de contacts internationaux, d'opportunités d'affaires, de personnes importantes qu'elle connaissait. Elle s'adressait principalement à Gabriel, mais de temps en temps, elle jetait des regards en direction de Marine, comme si elle évaluait une menace potentielle. Marine tentait de garder son sang-froid, mais se sentait de plus en plus déplacée. Véronique appartenait à ce monde de luxe et de sophistication, parlait couramment la langue des affaires internationales, portait des marques de créateurs et se déplaçait avec une confiance inébranlable. Et Marine, aussi compétente soit-elle au travail, se sentait comme une intruse. Quand ils prirent enfin congé de Véronique, Marine était épuisée émotionnellement. Gabriel le remarqua. « Vous allez bien ?»« Oui, juste fatigué. » « Marine, ne laissez pas Véronique vous affecter. C'est une excellente cadre, mais cela ne diminue en rien ce que vous êtes. » Marine força un sourire. « Je sais. » Mais la vérité est qu'elle ne savait pas. La présence de Véronique avait réveillé toutes les insécurités que Marine luttait pour garder enfouies. Et pire encore, elle avait remarqué la façon dont Véronique regardait Gabriel, avec un intérêt qui allait bien au-delà du professionnel. L'après-midi passa dans un flou de réunions et de négociations. Quand ils rentrèrent à l'hôtel, Marine était épuisée. Elle monta directement dans sa chambre, prétextant qu'elle avait besoin de se reposer avant l'événement du soir. Gabriel avait mentionné qu'il y aurait un bal d'entreprise, un événement de réseautage avec des cadres de diverses entreprises, et qu'il devrait y assister. Marine prit une autre douche et commença à se préparer. Elle choisit la robe noire que Julie avait insisté pour qu'elle apporte, une robe élégante qui mettait en valeur sa silhouette sans être exagérée. Elle laissa ses cheveux en vagues naturelles, se maquilla avec soin, et quand elle se regarda dans le miroir, elle tenta de rassembler la confiance qui lui échappait. Le bal avait lieu dans la salle de réception de l'hôtel, et quand Marine descendit, elle fut impressionnée par la grandeur de l'événement. Il y avait des centaines de personnes élégamment vêtues, de la musique live, des serveurs servant du champagne et une atmosphère de luxe qui l'intimidait. Elle chercha Gabriel du regard
et le trouva en train de converser avec un groupe de cadres près du bar. Quand il la vit, ses yeux s'illuminèrent et il s'excusa auprès du groupe pour aller la rejoindre. « Vous êtes éblouissante, dit-il, et il y avait une sincérité dans sa voix qui fit rougir Marine. « Merci, vous êtes très bien aussi. » Gabriel portait un smoking noir qui semblait avoir été fait sur mesure pour lui, et Marine dut faire un effort conscient pour ne pas le fixer. Il lui offrit son bras. « On y va ?» Ils circulèrent dans le salon et Gabriel la présenta à plusieurs personnes importantes. Marine tenait à se montrer confiante, conversant intelligemment, posant des questions pertinentes, prouvant qu'elle était là par ses propres mérites. Mais à l'intérieur, elle se sentait constamment surveillée, comme si tout le monde jugeait si elle appartenait ou non à cet environnement. Ce fut lorsque la musique changea pour quelque chose de plus lent que Gabriel se tourna vers elle. « Dansez avec moi. » Marine hésita une seconde, puis hocha la tête. Gabriel la conduisit au centre de la salle et la tira près de lui, une main tenant la sienne, l'autre posée sur son dos. Ils commencèrent à bouger au rythme de la musique et Marine sentit le monde autour disparaître. Gabriel la tenait plus près que le protocole ne l'exigeait, et Marine ne s'en souciait pas. Elle appuya sa tête contre son épaule, fermant les yeux, se permettant simplement de ressentir. Elle sentait l'odeur de son parfum, la chaleur qui émanait de son corps, le battement ferme de son cœur contre le sien. « Marine !» murmura Gabriel, se penchant pour que ses lèvres effleurent son oreille. « J'ai besoin de vous demander quelque chose. » Elle leva les yeux pour rencontrer les siens. « Quoi ? Je veux la vérité. » Marine prit une profonde inspiration, sachant qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à cette conversation. « Non, je n'y ai jamais vraiment cru. Alors pourquoi disiez-vous cela ? » « Parce que c'était plus facile, » avoua-t-elle d'une voix tremblante. « Parce que si je me convainquais que vous étiez hors de ma portée pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec moi, je n'aurais pas besoin d'affronter le fait que j'étais complètement amoureuse de vous. » La musique continuait de jouer autour d'eux, mais pour Marine, tout s'était arrêté. Elle venait de confesser ses sentiments de la manière la plus crue et honnête possible, et maintenant, elle ne pouvait qu'attendre sa réaction. Gabriel cessa de danser. Il la tint par le menton, la forçant à le regarder dans les yeux. « Amoureuse ?» Marine hocha la tête, les larmes menaçant de monter. « Oui, et je sais que ça complique tout. Je sais que vous êtes mon patron et qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est une très mauvaise idée, mais je ne peux plus faire semblant de ne pas ressentir cela. » Gabriel ne dit rien pendant un long moment. Il ne fit que l'observer, et Marine jura qu'elle voyait toutes les émotions passer dans ses yeux. Et puis, au milieu de cette salle pleine de monde, il l'embrassa. Ce fut un baiser doux, presque révérencieux, plein d'une tendresse que Marine n'attendait pas. Quand ils se séparèrent, Gabriel posa son front contre le sien. « Marine, je suis aussi amoureux de vous. Je le suis depuis des mois. Et tout ce voyage n'était qu'une excuse pour passer plus de temps avec vous loin de ce bureau étouffant. » Marine sentit les larmes couler enfin, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement, de bonheur. Gabriel les essuya avec ses pouces, souriant d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Sortons d'ici, » murmura-t-il. Ils quittèrent discrètement le salon et montèrent à l'étage des chambres. Gabriel l'accompagna jusqu'à la porte de sa suite, et quand Marine l'ouvrit, il entra avec elle, refermant la porte derrière lui. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, lui donnant la chance de reculer. Marine n'hésita pas. « Oui. » Et puis ils se donnèrent l'un à l'autre, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Ce fut intense, passionné, et en même temps plein d'une tendresse qui surprit Marine. Gabriel la traitait comme si elle était précieuse, lui murmurant des mots doux à l'oreille, embrassant chaque centimètre de sa peau comme s'il mémorisait chaque détail. Quand ils s'allongèrent enfin côte à côte, épuisés et satisfaits, Marine se blottit contre la poitrine de Gabriel, écoutant le battement ferme de son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit complète. Mais la paix fut de courte durée, car le lendemain matin, lorsqu'ils se réveillèrent enlacés, la réalité commença à s'imposer à nouveau. Ils devraient retourner à Paris, ils devraient affronter le bureau, les collègues, les règles tacites concernant les relations sur le lieu de travail. Et pire encore, ils devraient faire face à Véronique Lambert, dont Marine était sûre qu'elle n'abandonnerait pas si facilement. Gabriel sentit la tension revenir dans le corps de Marine. « Hé !» dit-il, tournant son visage pour qu'elle le regarde. « Nous trouverons une solution, ensemble. »
Marine voulait y croire. Elle voulait croire que l'amour qu'il ressentait était assez fort pour surmonter tous les obstacles. Mais une partie d'elle savait que les jours les plus difficiles étaient encore à venir. Ils passèrent le dernier jour à New York, à finaliser les contrats et à préparer la documentation. Véronique apparut une fois de plus, cette fois en s'invitant à dîner avec eux. Marine remarqua comment elle posait des questions subtiles, comment elle tentait d'extraire des informations sur la dynamique entre elle et Gabriel, comment ses yeux évaluaient chaque geste, chaque regard échangé. Quand ils embarquèrent enfin pour le retour en France, Marine ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Le voyage avait été transformateur, mais maintenant venaient les conséquences. Comment allaient-ils gérer cela au bureau? Comment maintiendraient-ils leur professionnalisme alors que tout ce que Marine voulait, c'était être près de lui? Gabriel lui tint la main pendant le décollage, et ce geste simple fut suffisant pour apaiser une partie de ses inquiétudes. Ils affronteraient ce qui viendrait, ensemble. Mais Marine n'avait aucune idée que la tempête qui approchait serait bien pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer, et que Véronique Lambert ne faisait que commencer à montrer ses véritables intentions. Le retour à Paris fut marqué par une tension silencieuse qui planait dans l'air. Marine regardait par la fenêtre du jet privé, voyant les nuages glisser en contrebas, et sentait le poids de la réalité se rapprocher à chaque kilomètre qui les ramenait à la maison. À New York, ils avaient créé une bulle, un univers particulier où il n'y avait que deux. Mais maintenant, ils devraient affronter le bureau, les regards curieux, les inévitables commérages. Gabriel était assis à ses côtés, travaillant sur son ordinateur portable, mais de temps en temps, il tendait la main et entrelaçait ses doigts dans les siens, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Et Marine tenait, cette main comme une encre, essayant de se convaincre que tout irait bien. Quand l'avion atterrit à Roissy-Charles de Gaulle, c'était déjà la fin de l'après-midi. Le ciel de Paris était nuageux, menaçant la pluie, et le trafic chaotique de la ville les accueillit avec sa symphonie habituelle de klaxons et de moteurs. Marine se sentit immédiatement étouffée par la familiarité de ce chaos. Gabriel la déposa à son appartement à Montmartre, et avant qu'elle ne sorte de la voiture, il lui saisit le visage des deux mains et l'embrassa avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Demain, sera difficile, » dit-il le front contre le sien. « Mais rappelez-vous que nous sommes ensemble dans cette épreuve. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Marine hocha la tête, essayant d'absorber cette force qu'il tentait de transmettre. Quand elle entra dans l'appartement, Julie l'attendait déjà, assise sur le canapé avec une bouteille de vin et cette expression de celle qui mourait de curiosité. « Raconte tout. Maintenant. » Marine laissa tomber sa valise et se jeta sur le canapé à côté de son amie. « Julie, je ne sais même pas par où commencer. Commence par le baiser. » Il y a eu un baiser. Marine sentit son visage rougir. Il y a eu plus qu'un baiser. Julie écarquilla les yeux. « Marine Dubois, tu... » Marine hocha la tête, et Julie laissa échapper un cri d'excitation qui dut réveiller les voisins. « Raconte tout, tous les détails. » Elles passèrent des heures à converser. Marine raconta les dîners romantiques, la confession au bal, comment Gabriel l'avait faite se sentir spéciale d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Mais elle parla aussi de ses insécurités, de Véronique, de la peur, de ce qui allait arriver. Julie écoutait tout attentivement, et quand Marine eut terminé, elle prit la main de son amie avec tendresse. « Marine, tu mérites d'être heureuse, et si Gabriel te rend heureuse, alors ça vaut la peine de se battre pour ça, quoi qu'il arrive. » Marine voulait y croire. Elle devait y croire. Le lendemain matin, Marine se réveilla avec un nœud à l'estomac. Elle se prépara avec un soin particulier, choisissant un ensemble professionnel qui la faisait se sentir confiante, et se dirigea vers le bureau le cœur battant. Quand elle arriva au 23e étage, elle remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Les collègues la regardaient avec des expressions étranges. Certains détournèrent le regard quand elle passait, d'autres chuchotaient entre eux. Marine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Savait-il déjà? Quelqu'un les avait-il vus à New York? Julie apparut à son poste de travail dès son arrivée, le visage pâle. « Marine, il faut qu'on parle, tout de suite. » Elles allèrent à la cafétéria et Julie referma la porte derrière elle. « Il y a une rumeur qui circule, une sale rumeur. » Marine sentit son estomac se nouer.
Sur moi? Sur toi et Gabriel. Quelqu'un a répandu que vous avez une liaison et que tu n'es allé à New York que parce que tu es impliqué avec lui. Marine, on dit que tu utilises Gabriel pour obtenir des promotions. Marine sentit le sang se figer dans ses veines. Qui? Qui répand ça? Julie fit une pause. Personne ne sait avec certitude, mais... Marine, j'ai entendu Véronique parler à quelqu'un des RH hier après-midi. Elle semblait très intéressée par les politiques de l'entreprise concernant les relations entre supérieurs et subordonnés, bien sûr. Véronique. Marine aurait dû s'en douter. La cadre n'avait pas abandonné et maintenant elle jouait sale. « Je dois parler à Gabriel », dit Marine, prenant son téléphone portable. Mais avant qu'elle ne puisse composer le numéro, son téléphone interne sonna. C'était la secrétaire des RH. « Marine, nous devons fixer un entretien avec vous. C'est au sujet d'une question délicate. Cela pourrait être demain matin ?» Marine sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Les RH, ils avaient déjà atteint les RH. « Bien sûr, répondit-elle, essayant de garder la voix ferme. « Demain, c'est parfait. » Quand elle raccrocha, Julie la regardait avec inquiétude. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas, Julie. Honnêtement, je ne sais pas. » Le reste de la journée fut une torture. Marine tenta de travailler, mais son esprit était en panique. Comment en était-elle arrivée là si vite? Il venait à peine de rentrer de New York et tout s'écroulait déjà. Gabriel envoya un message en fin d'après-midi. « Nous devons parler. Pouvez-vous monter à mon bureau ?» Marine monta, les jambes tremblantes. Quand elle entra dans son bureau, Gabriel était debout, regardant par la fenêtre, les mains dans les poches et une tension visible sur ses épaules. « Vous avez appris ?» demanda-t-elle. Il se retourna. « Oui. Les RH m'ont appelé aussi. Marine, quelqu'un a envoyé un email anonyme dénonçant notre relation, un email rempli d'accusations. » Marine sentit les larmes menacées de monter. « Gabriel, je suis désolé. J'aurais dû prévoir que cela allait arriver. » Il s'approcha d'elle et lui saisit les épaules fermement. « Vous n'avez pas à vous excuser. Nous n'avons rien fait de mal. Oui, nous sommes patrons et employés, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas ressentir ce que nous ressentons. » « Mais maintenant ?» demanda Marine, la voix brisée. « Et s'ils me virent ?»« Je ne laisserai pas cela arriver, » promit Gabriel. « Je parlerai au RH, je clarifierai tout. Mais Marine, vous devez être forte. Ne laissez pas ces rumeurs vous affecter. » Marine hocha la tête, mais à l'intérieur, elle était détruite. Elle sortit du bureau de Gabriel en essayant de garder son sang-froid, mais quand elle arriva aux toilettes, elle laissa enfin les larmes couler. Tout s'écroulait si vite. Les jours suivants, la situation ne fit qu'empirer. Marine fut convoquée aux RH pour un entretien formel. La directrice des ressources humaines, une femme sérieuse nommée Christine, posa des questions directes sur sa relation avec Gabriel, sur le voyage à New York, sur la question de savoir si elle pensait qu'il y avait un conflit d'intérêts. Marine tenta d'être honnête sans trop en révéler. Oui, elle et Gabriel apprenaient à mieux se connaître. Oui, il y avait une attraction. Mais non, elle n'avait jamais utilisé cela pour obtenir des avantages professionnels. Son travail parlait de lui-même. Christine sembla satisfaite des réponses, mais elle précisa que l'entreprise garderait un œil sur la situation. Et Marine sortit de ce bureau se sentant surveillée, jugée, réduite à un scandale corporatif. C'est alors que tout empira encore plus. Marine travaillait sur un rapport important lorsqu'elle remarqua une grave erreur. Une erreur qui pourrait coûter des millions à l'entreprise. Elle avait mélangé des chiffres, inversé des données cruciales, et le rapport avait déjà été envoyé pour analyse à la direction. Marine sentit la panique l'envahir. Comment avait-elle pu commettre une erreur aussi basique? Elle ne commettait jamais d'erreur comme ça, mais elle connaissait la réponse. Elle était tellement affectée émotionnellement, tellement divisée entre l'amour qu'elle ressentait et la peur de ce qui se passait, que sa concentration avait disparu. Gabriel découvrit l'erreur avant la réunion du conseil d'administration, ce qui évita un désastre majeur. Mais quand il appela Marine dans son bureau pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, il était visiblement irrité. « Marine, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, jetant le rapport sur la table. « Vous ne commettez jamais d'erreur comme ça, jamais. »« Je sais, Désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. »« Vous ne savez pas. » Gabriel passa la main dans ses cheveux frustrés.
Marine, vous laissez tout cela vous affecter. Et je comprends vraiment, mais vous devez vous concentrer. Une erreur comme celle-ci aurait pu coûter très cher. Marine sentit la colère commencer à bouillonner en elle. Vous croyez que je ne le sais pas? Vous croyez que je ne sais pas que tout s'écroule? Gabriel, des gens répandent que je suis une arriviste. Les RH m'enquêtent, et maintenant vous me reprochez mon professionnalisme comme si j'étais juste une employée incompétente. De plus, je ne dis pas que vous êtes incompétente, je dis que vous devez séparer le personnel du professionnel. Séparer? Marine eut un rire amer. Comment vais-je séparer quand tout cela a commencé parce que nous n'avons pas réussi à séparer? Gabriel, vous m'avez demandé de vous faire confiance, de tout risquer, et maintenant vous me demandez du professionnalisme? Parce que je dois aussi protéger l'entreprise, Marine, explosa Gabriel, et Marine n'avait jamais vu ce côté de lui. J'ai des responsabilités, ce n'est pas seulement nous. Le silence qui suivit fut lourd, douloureux. Marine sentit les larmes couler sur son visage, mais ne fit aucun effort pour les cacher. « Peut-être que vous avez raison, » dit-elle d'une voix basse. « Peut-être que cela a été une erreur depuis le début. »« Marine, non, laissez tomber. Je vais corriger le rapport, et je vais essayer de ne plus vous causer de problème. » Elle quitta la pièce avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, et retourna à son bureau se sentant complètement détruite. Julie tenta de la consoler, mais Marine ne voulait pas de consolation. Elle voulait de la distance. Elle voulait disparaître. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Marine prit une décision. Elle allait demander un transfert pour un autre département. Elle allait s'éloigner de Gabriel. Elle allait préserver ce qui restait de sa carrière et de sa dignité. Elle ne pouvait pas continuer ainsi, divisée entre l'amour et la douleur. Le lendemain matin, elle prit rendez-vous avec les RH pour discuter de la possibilité d'un transfert. Christine parut soulagée par la demande et promit d'évaluer les options disponibles. Marine sortit de cette pièce, se sentant vide, mais en même temps déterminée. C'était la bonne décision. Cela devait l'être. Gabriel tenta de lui parler plusieurs fois les jours suivants, mais Marine l'évita. Elle répondait seulement le nécessaire, maintenait une distance physique, faisait semblant d'être occupée. Elle savait qu'elle était lâche, mais elle ne pouvait pas affronter ses yeux couleur miel sans s'effondrer complètement. C'est alors qu'il se passa quelque chose qui changea tout. Un contrat important disparut mystérieusement des archives de l'entreprise. C'était un contrat précieux, contenant des informations confidentielles sur des négociations internationales. Et Marine avait été la dernière personne à accéder à la pièce où le contrat était conservé. L'accusation vint rapide et brutale. Quelqu'un avait vu Marine sortir de cette pièce la nuit précédente. Quelqu'un avait enregistré son accès dans le système de sécurité. Et maintenant, tous les regards étaient tournés vers elle. Marine fut de nouveau convoquée au RH, mais cette fois, la conversation fut complètement différente. Christine était sérieuse, presque hostile. « Marine, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez accédé à la salle des archives confidentielles hier soir ?» Marine sentit la panique. « J'étais allé chercher un rapport que je devais réviser, c'est tout. »« Et le contrat? Avez-vous vu le contrat ?»« Quel contrat ?» Marine ne comprenait pas de quoi il parlait. Christine fit glisser un dossier sur la table. « Le contrat de la négociation avec l'entreprise européenne, il a disparu. Et vous avez été la dernière à accéder à cette pièce. » Marine sentit le sol s'effondrer. « Je n'ai pris aucun contrat. Je ne savais même pas qu'il y avait un contrat là-bas. » Mais Christine ne semblait pas convaincue. La situation empirait à chaque seconde. Marine savait qu'elle paraissait coupable, savait que toutes les preuves désignaient elle. Et, pire encore, elle savait qui était derrière tout ça. Véronique. Gabriel, informé de l'accusation, se rendit immédiatement au RH. Marine ne l'avait jamais vu aussi furieux. « C'est absurde, » déclara-t-il. « Marine ne ferait jamais une chose pareille. C'est l'une des employées les plus intègres que cette entreprise possède. »« Mais les preuves, monsieur Montaigne, » argumenta Christine. « Nous ne pouvons ignorer les preuves. »« Alors enquêtez correctement, » ordonna Gabriel, « parce que je suis sûr que vous découvrirez que Marine est innocente. » Il partit de là, déterminé à prouver son innocence, et Marine, bien que bouleversée et effrayée, sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Gabriel croyait en elle. Même avec tout ce qui s'était passé, il croyait en elle. Les jours suivants,
Gabriel mena une enquête parallèle. Il examina les caméras de sécurité, interrogea des employés, analysa les journaux du système. Et c'est ainsi qu'il découvrit quelque chose de troublant. Véronique Lambert avait accédé au système de sécurité la même nuit. Elle disposait de pouvoirs d'administration temporaire en raison de son poste de cadre. Et il y avait quelque chose d'étrange dans les enregistrements. Certains fichiers avaient été modifiés, certains horaires ne correspondaient pas. Gabriel creusa plus profondément et découvrit que Véronique avait manipulé les journaux pour faire croire que Marine était la seule à avoir accédé à cette salle. Mais elle avait commis une erreur. Elle avait laissé des traces numériques qu'un spécialiste en informatique avait pu récupérer. Quand il confronta Véronique, elle tenta de nier. Mais les preuves étaient irréfutables. Elle avait volé le contrat pour incriminer Marine, dans l'espoir que cela éloignerait Marine de Gabriel définitivement. La vérité éclata comme une bombe. Véronique fut immédiatement licenciée et ferait face à des conséquences légales pour ses actes. Marine fut complètement innocentée et les RH s'excusèrent formellement pour l'accusation précipitée. Mais pour Marine, la victoire avait un goût amer. Elle avait été humiliée publiquement, accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait et poussée à bout émotionnellement. Et tout cela pourquoi? Pour être tombée amoureuse de la mauvaise personne au mauvais moment. Quand Gabriel réussit enfin à lui parler, quelques jours après la révélation, Marine était différente. Il y avait une dureté dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. « Marine, je suis désolé. Pour tout. Pour la façon dont je vous ai traité, pour les accusations, pour ne pas avoir vu ce que Véronique faisait. » Marine croisa les bras. « Vous avez fini? Je sais que j'ai été injuste. Je sais que je vous ai trop demandé et que je vous ai moins soutenu. Mais Marine, je n'ai jamais cessé de croire en vous. Jamais. Mais vous m'avez blessé, Gabriel, quand j'avais le plus besoin de vous, quand j'étais détruite par les commérages et les accusations, vous vous êtes plus préoccupé de l'entreprise que de moi. » Gabriel fit un pas en avant. « J'essayais de vous protéger, d'essayer de trouver un moyen de gérer tout cela sans nuire à votre carrière. »« Ce n'est pas ce dont j'avais besoin, » dit Marine, la voix tremblante. « J'avais besoin que vous soyez à mes côtés, inconditionnellement. J'avais besoin que vous me teniez et que vous me disiez que tout irait bien, même si vous ne saviez pas si cela allait être le cas. Mais vous ne l'avez pas fait. » Gabriel passa la main sur son visage, visiblement frustré. « Marine, je suis humain. J'ai commis des erreurs. Mais cela ne change pas ce que je ressens pour vous. Et ce que vous ressentez, Gabriel. » Il la regarda avec une intensité qui fit battre le cœur de Marine la chamade. « Je vous aime. Je vous aime d'une manière qui m'effraie, qui me déstabilise, qui me fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Et je sais que j'ai échoué avec vous, mais je vous demande une chance de bien faire les choses. » Marine sentit les larmes couler sur son visage. C'était tout ce qu'elle voulait entendre, mais en même temps, elle ne savait pas si c'était suffisant. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « J'ai besoin de digérer tout cela. J'ai besoin de savoir si je peux vous faire confiance à nouveau. » Gabriel hocha la tête, visiblement ébranlé. « J'attendrai le temps qu'il faudra. » Il se tourna pour partir, mais Marine l'appela. « Gabriel. » Il s'arrêta, se retournant pour la regarder. « Merci d'avoir cru en moi, de vous être battu pour moi. » Gabriel sourit tristement. « Toujours, Marine, toujours. » Les jours suivants furent étranges. Marine continua de travailler, mais il y avait une distance entre elle et Gabriel qui n'existait pas auparavant. Ils se saluaient poliment lors des réunions, échangeaient des emails professionnels, mais il n'y avait plus cette connexion intime qu'ils avaient construite. Julie tentait de remonter le moral de son amie. « Marine, vous allez surmonter ça. Je sais que vous le ferez. » Mais Marine n'en était pas si sûre. La confiance était une chose fragile, et une fois brisée, il était difficile de la reconstruire. Ce fut un vendredi après-midi pluvieux que tout changea à nouveau. Marine sortait du bureau quand l'ascenseur s'arrêta au 25e étage et Gabriel entra. Ils restèrent seuls dans ce petit espace, et la tension était palpable. « Marine, commença-t-il, mais elle leva la main pour l'interrompre. « Pas ici, Gabriel, s'il vous plaît. » Mais il ne sembla pas l'entendre. « Je n'en peux plus de cette distance entre nous. Je n'en peux plus de faire semblant de ne pas vouloir vous tenir, vous embrasser, vous dire 1000 fois par jour à quel point vous comptez pour moi. Gabriel, s'il vous plaît. »
Non, Marine, vous m'avez demandé du temps et je vous l'ai donné. Mais vous ne pouvez pas me demander d'arrêter de vous aimer, ça, je ne peux pas le faire. » L'ascenseur s'arrêta au 12e étage, mais avant que les portes ne s'ouvrent, Gabriel appuya sur le bouton d'urgence. L'ascenseur s'arrêta brusquement et Marine le regarda, surprise. « Qu'est-ce que vous faites ?» Gabriel s'approcha d'elle, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce que Marine se retrouve coincée contre la paroi de l'ascenseur. « Je fais ce que j'aurais dû faire il y a des semaines. Je me bats pour vous. Je vous montre que je n'abandonnerai pas notre histoire. » Et puis il l'embrassa. Ce fut un baiser désespéré, rempli de tout ce qu'il avait regardé en eux ces dernières semaines. Marine tenta de résister une seconde, mais son corps céda, ses bras s'enroulèrent autour de son cou, et elle se donna complètement à ce moment. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. « Je vous aime, Marine, » murmura Gabriel, « et je passerai le reste de ma vie à vous prouver que vous pouvez me faire confiance. » Marine posa son front contre le sien, fermant les yeux. « Je vous aime aussi, tellement que parfois ça fait mal. Alors ne me repoussez pas. Laissez-nous essayer à nouveau, de la bonne manière cette fois. » Marine ouvrit les yeux et vit la sincérité gravée sur son visage, et pour la première fois depuis des semaines, elle se permit de croire que peut-être, juste peut-être, ils pourraient vraiment avoir un avenir ensemble. Gabriel déverrouilla l'ascenseur, et ils descendirent le reste du chemin en silence, mais main dans la main. Quand ils sortirent du bâtiment, il la tira sur le côté. « Viens avec moi. »« Où ?»« Chez moi. Je veux qu'on parle correctement, loin du bureau, loin de tout. Juste toi et moi. » Marine hésita juste une seconde avant d'acquiescer. Elle monta dans sa voiture et ils continuèrent en silence dans les rues de Paris, chacun perdu dans ses propres pensées, mais unis par la certitude qu'ils ne voulaient plus être séparés. Quand ils arrivèrent aux Penthouse de Gabriel dans le Marais, Marine fut impressionnée par l'élégance discrète des lieux. C'était luxueux, mais en même temps accueillant, rempli de livres, d'œuvres d'art et de détails qui révélaient sa personnalité. Gabriel prépara du café et ils s'assirent sur le canapé face à face. « Marine, je veux vous demander quelque chose. Mais d'abord, il faut que vous sachiez qu'il n'y a aucune pression. Si vous dites non, je comprendrai et nous continuerons comme vous le préférez. » Marine sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que c'est ?» Gabriel lui prit les mains. « Je veux que vous veniez vivre avec moi. » Marine écarquilla les yeux, complètement surprise. « Vivre avec vous ? Oui, je veux me réveiller avec vous tous les jours. Je veux prendre le petit déjeuner ensemble. Je veux entendre parler de votre journée. Je veux être là quand vous aurez besoin de moi. » Mais Marine, il lui serra les mains. « Cela ne fonctionne que si vous me faites confiance, vraiment. Sans masque, sans fuite, sans mensonge pour vous protéger. » Marine sentit les larmes couler. C'était une demande énorme, effrayante. Cela signifiait baisser toutes ses défenses, se permettre d'être complètement vulnérable. Mais quand elle plongea son regard dans les yeux de Gabriel et vit l'amour sincère qui y était, elle sut quelle était la réponse. « Oui, » murmura-t-elle, « je vous fais confiance. » Gabriel la serra dans ses bras et Marine eut l'impression d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde. Là, dans ses bras, le cœur battant et les yeux remplis de larmes, elle sut qu'elle avait pris la bonne décision. Il n'avait pas toutes les réponses. Il y avait encore des défis à relever, des jugements à affronter, des décisions difficiles à prendre. Mais ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Les premiers jours de cohabitation furent un mélange de découverte et d'adaptation. Marine se réveillait chaque matin dans le spacieux appartement de Gabriel, dans le Marais, et avait besoin de quelques secondes pour se souvenir où elle était. Puis elle sentait son bras autour de sa taille, entendait sa respiration calme contre son cou, et un sourire inévitable apparaissait sur ses lèvres. Elle était chez elle. Enfin, elle était chez elle. Gabriel était différent loin du bureau, plus détendu, plus ouvert, plus humain. Il préparait le café le matin pendant que Marine prenait sa douche, laissait des petits mots doux collés au miroir quand il devait partir plus tôt, et rentrait toujours à la maison avec ce sourire qui faisait fondre toutes les défenses qu'elle tentait encore de maintenir. Mais le changement ne vint pas sans défi. Au bureau, les regards curieux continuaient. Les six gens savaient que quelque chose avait changé entre eux, surtout après le scandale impliquant Véronique. Certains collègues étaient sincèrement heureux du bonheur de Marine,
Mais d'autres faisaient des commentaires méchants à voix basse, insinuant qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Marine apprit à ignorer. Julie était sa plus grande défenseur, faisant taire toute rumeur qui surgissait et rappelant à tous que Marine avait toujours été une professionnelle exemplaire, bien avant toute implication avec Gabriel. Et peu à peu, à force de travail acharné et de résultats constants, Marine regagna le respect qu'elle avait toujours mérité. Gabriel apporta également d'importants changements. Il convoqua une réunion avec toute l'équipe de direction et précisa que sa relation avec Marine était sérieuse et que toute forme de harcèlement ou de commentaires inappropriés à son égard serait traitée avec la plus grande sévérité. Il protégea Marine sans l'étouffer, respecta son indépendance tout en affirmant clairement qu'il formait une équipe. L'entreprise dut également s'adapter. Le département des RH, sous la direction de Christine, mit en place de nouvelles politiques concernant les relations sur le lieu de travail. Elles n'étaient pas interdites, mais devaient être déclarées formellement, et des procédures claires étaient établies pour éviter les conflits d'intérêts. Marine et Gabriel furent les premiers à signer les documents nécessaires, rendant tout officiel et transparent. Ce fut un samedi matin ensoleillé, 3 mois après que Marine eut emménagé dans le penthouse, que Gabriel la réveilla d'un doux baiser sur le front. « Réveille-toi, marmotte, j'ai une surprise pour toi. » Marine ouvrit lentement les yeux, s'étirant. « Quelle heure est-il » ? 9 heures du matin, et nous avons un rendez-vous. « Un rendez-vous ? Mais c'est samedi !» Gabriel sourit. « Exactement. Allez, lève-toi. » Mais quelque chose de confortable. Une demi-heure plus tard, ils étaient en voiture, roulant sur le périphérique. Marine essayait de deviner où ils allaient, mais Gabriel ne faisait que sourire mystérieusement. Quand ils s'arrêtèrent enfin devant un petit refuge pour animaux en banlieue sud, Marine le regarda, confuse. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» Gabriel sortit de la voiture et lui ouvrit la porte. « Viens avec moi. » À l'intérieur du refuge, des dizaines de chiens aboyaient joyeusement. Il y avait des chiens de toute taille, couleur et âge, tous avides d'attention. Marine sentit son cœur se serrer en voyant ses yeux pleins d'espoir. Une bénévole nommée Fernande les accueillit avec un sourire chaleureux. « Vous devez être Gabriel et Marine. Il m'a appelé hier pour me dire que vous vouliez rencontrer nos animaux. » Marine regarda Gabriel surprise. « Tu veux adopter un chien ?» Gabriel lui tint la main. « J'ai pensé que nous pourrions peut-être commencer notre famille de cette façon, si tu veux, bien sûr. » Marine sentit les larmes monter. Elle avait toujours voulu avoir un chien, mais n'avait jamais eu les moyens ou l'espace adéquat. Et maintenant Gabriel lui offrait cela, montrant qu'il voulait construire une vie complète à ses côtés. Ils passèrent des heures au refuge rencontrant les animaux. C'est en entrant dans la zone des chiots que Marine vit un petit bâtard de couleur caramel, avec de grands yeux tristes, recroquevillés dans le coin de la cage. Tandis que les autres chiots sautaient et aboyaient, celui-ci restait silencieux, observant simplement. « Et celui-ci » demanda Marine, désignant le chiot. Fernande soupira. « C'est Miel. Il a été sauvé il y a 2 semaines. Il était très blessé et effrayé. Nous avons déjà soigné ses blessures, mais il est encore très timide. Il a peur de s'approcher des... »« Jean !» Marine ouvrit la cage et tendit lentement la main. Le chiot recula au début, mais ensuite, lentement, il s'approcha et renifla sa main. Marine caressa doucement sa tête et le petit chien posa son museau dans sa paume, comme s'il avait enfin trouvé quelqu'un en qui avoir confiance. « C'est lui, » dit Marine, regardant Gabriel les larmes aux yeux. « On prend lui. » Gabriel sourit et serra Marine par derrière, observant comment elle tenait le chiot contre sa poitrine. Miel trouva une famille ce jour-là, et Marine gagna une raison de plus de croire qu'elle était exactement là où elle devait être. Les mois suivants, la vie de Marine changea d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Miel devint un élément essentiel de leur routine, apportant joie et légèreté à l'appartement. Le petit chien, qui au début était timide et effrayé, se transforma rapidement en un compagnon joueur et affectueux, suivant Marine partout dans la maison et dormant au pied du lit toutes les nuits. Au travail, Marine reçut une promotion. Non pas parce qu'elle était la petite amie du patron, mais par ses propres mérites. Ses rapports étaient toujours impeccables, ses analyses perspicaces, et sa capacité à travailler sous pression était admirable. Gabriel n'eut aucune participation à la décision, qui vint directement du conseil d'administration.
Et quand Marine reçut la nouvelle, elle pleura de bonheur, sachant qu'elle avait conquis cela par son propre labeur. Gabriel aussi changeait. Il apprit à mieux équilibrer le travail et la vie personnelle, à moins se mettre la pression, à s'autoriser des moments de vulnérabilité. Marine lui apprit à rire davantage, à ne pas prendre tout si au sérieux, à trouver la beauté dans les petites choses. Et lui, en retour, apprit à Marine à faire plus confiance, à baisser ses défenses, à accepter l'amour sans peur. Ce fut par une nuit de pluie hivernale, 6 mois après leur emménagement, qu'ils eurent une conversation importante. Ils étaient sur le canapé, enroulés dans des couvertures, Miel dormant entre eux, quand Gabriel prit la main de Marine. « Je dois te dire quelque chose. » Marine sentit un frisson dans le ventre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Gabriel prit une profonde inspiration. « J'ai reçu une proposition, une grande proposition. Une entreprise internationale veut que j'ouvre une de leurs filiales ici en France. Ce serait un projet énorme, avec beaucoup de potentiel, mais cela exigerait aussi beaucoup de mon temps, au moins la première année. Et tu veux accepter ?» Gabriel la regarda dans les yeux. « Je n'accepte que si tu es d'accord. Parce que tout ce que je fais maintenant, toutes les décisions que je prends, je pense à nous, à la façon dont cela affectera notre vie ensemble. » Marine sentit sa poitrine se réchauffer. « Gabriel, tu n'as pas besoin de ma permission pour suivre tes rêves. »« Mais j'ai besoin de ton soutien, » corrigea-t-il, « et j'ai besoin de savoir que tu seras avec moi même les jours difficiles. » Marine lui saisit le visage des 2 mains. « Je serai toujours avec toi, tous les jours, faciles ou difficiles, parce que c'est ce que nous faisons. Nous affrontons tout ensemble. » Gabriel sourit et l'embrassa avec une tendresse qui la fit fondre. Il accepta alors la proposition, et Marine fut à ses côtés à chaque étape de ce nouveau défi. Les mois qui suivirent furent intenses. Gabriel travaillait de longues heures, et Marine tenait à être présente, le soutenant, l'encourageant, lui rappelant de prendre soin de lui. Ils apprirent à apprécier chaque moment passé ensemble, aussi bref fut-il. Un petit déjeuner partagé avant le travail, une étreinte serrée en rentrant à la maison le soir, une promenade avec Miel au parc le dimanche. Ce fut lors d'une de ces promenades que Marine réalisa à quel point elle avait changé. Elle regarda Gabriel lancer une balle à Miel, vit le sourire sincère sur son visage et ressentit une profonde gratitude pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. 1 an auparavant, elle était une femme qui cachait ses sentiments derrière des blagues, qui inventait des mensonges pour se protéger de la vulnérabilité. Et maintenant, elle était quelqu'un qui aimait ouvertement, qui faisait confiance, qui se permettait d'être heureuse. « Gabriel » l'appela-t-elle, et il se tourna pour la regarder. « Oui, je voulais juste te remercier. » « Remercier quoi ? De m'avoir appris qu'il est possible d'aimer sans peur, de m'avoir montré que je méritais d'être heureuse, de t'être battue pour moi quand j'étais prête à abandonner. » Gabriel s'approcha d'elle et la serra dans une étreinte serrée. « C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as appris à vivre, Marine. Avant toi, je n'existais que. Je travaillais, remplissais mes obligations, faisais ce qu'on attendait de moi. Mais tu m'as appris à vraiment vivre, à rire, à rêver, à ressentir. » Ils restèrent là, enlacés au milieu du parc, Miel courant en cercles autour d'eux, et Marine sut que c'était l'un de ces moments qu'elle garderait à jamais dans sa mémoire. Des mois passèrent, se transformant en une année complète depuis qu'ils avaient commencé à vivre ensemble. L'entreprise de Gabriel prospérait, Marine continuait de grandir professionnellement, et Miel était devenu un chien grand et en bonne santé, complètement différent du chiot effrayé qu'ils avaient trouvé au refuge. Ce fut le jour de l'anniversaire de Marine, lors d'une soirée spéciale que Gabriel avait soigneusement planifiée, que tout changea à nouveau. Il l'emmena dîner au même restaurant italien où ils avaient mangé à New York, qui avait ouvert une succursale à Paris. La cuisine était délicieuse, l'ambiance romantique, et Marine était radieuse dans une robe rouge que Gabriel lui avait offerte en cadeau. Quand le serveur apporta le dessert, Marine remarqua quelque chose de différent. Au centre de l'assiette, à côté du petit gâteau, il y avait une petite boîte en velours bleu. Elle regarda Gabriel, qui était debout à côté de la table, avec un sourire nerveux sur le visage. « Marine Dubois », commença-t-il, et sa voix trembla légèrement. « Il y a 1 an et demi, vous êtes entrée dans ma vie d'une manière complètement inattendue. Vous m'avez irrité, m'avez défié.
m'avez fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Et puis vous m'avez embrassé en retour dans ce couloir, et ma vie n'a plus jamais été la même. Marine sentit les larmes commencer à couler. Gabriel s'agenouilla à côté de la table, prit la petite boîte et l'ouvrit, révélant une bague simple mais magnifique, avec un diamant discret qui brillait sous la lumière douce du restaurant. Vous m'avez appris à aimer vraiment. Vous m'avez appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que rire est aussi important que travailler, et que parfois les meilleures choses de la vie viennent des choix les plus risqués. Je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. Je ne veux pas me réveiller sans vous à mes côtés. Je ne veux pas affronter les défis sans votre main dans la mienne. Je ne veux pas vieillir sans que vous me fassiez rire, avec vos blagues terribles. Marine rit au milieu de ses larmes. « Marine Dubois, voulez-vous m'épouser ?» Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais pour Gabriel, il dut sembler une éternité. Marine regarda cet homme agenouillé devant elle. L'homme qui s'était battu pour elle avait cru en elle, l'avait aimée de toutes les manières possibles, et il n'y avait aucun doute dans son cœur. « Oui, » murmura-t-elle. « 1000 fois oui. » Le restaurant entier applaudit quand Gabriel glissa la bague à son doigt et la tira pour un baiser passionné. C'était un moment de film, de conte de fées, mais c'était réel, c'était le leur. Les mois qui suivirent furent consacrés à la planification du mariage. Marine voulait quelque chose de simple, intime, avec les personnes qui comptaient vraiment. Gabriel fut entièrement d'accord. Ils choisirent une petite propriété de campagne aux environs de Paris, avec des jardins fleuris et une belle vue pour la cérémonie. Julie, bien sûr, fut la demoiselle d'honneur et passa des mois à aider Marine avec tous les détails. Elle pleura quand Marine lui demanda d'être sa demoiselle d'honneur, disant que Marine était comme une sœur pour elle et qu'elle n'avait jamais vu son amie aussi heureuse. Le jour du mariage se leva ensoleillé et chaud, typique d'un printemps parisien. Marine se réveilla chez Julie, où elle avait passé la nuit pour respecter la tradition. Elle était nerveuse, mais c'était une bonne nervosité, pleine d'attente et de joie. Quand elle enfila sa robe de mariée, un modèle simple et élégant en soie blanche, et se regarda dans le miroir, elle ne reconnut pas la femme qu'elle y voyait. Ce n'était plus la Marine incertaine qui cachait ses sentiments derrière des blagues. C'était une femme forte, confiante, prête à commencer un nouveau chapitre de sa vie. La cérémonie fut parfaite. Marine entra au son d'un quatuor à cordes, et quand ses yeux rencontrèrent ceux de Gabriel à l'autel, tout autour disparut. Il était magnifique dans son costume clair, les yeux brillants d'émotion, et quand elle arriva enfin à ses côtés, il lui prit les mains et murmura « Tu es tellement belle, je dois me contrôler pour ne pas t'embrasser tout de suite. » Marine rit, et les larmes qu'elle retenait tombèrent enfin. L'officiant commença la cérémonie, mais Marine entendait à peine les mots. Elle était perdue dans les yeux de Gabriel, dans cette connexion profonde qu'ils avaient construite ensemble. Quand vint le moment des vœux, Gabriel fut le premier. Il sortit un papier de sa poche, mais le rangea ensuite. « J'avais écrit un beau discours, » commença-t-il d'une voix émue. « J'ai passé des semaines à écrire, réécrire, essayant de trouver les mots parfaits. Mais maintenant, en vous regardant, je réalise qu'il n'y a pas de mots parfaits. Il n'y a aucun moyen de décrire ce que vous représentez pour moi. Alors je serai simple. Marine, vous êtes ma personne. Vous êtes ma maison, ma paix, mon aventure. Vous êtes tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Et je promets de passer le reste de ma vie à vous aimer, à vous soutenir, à vous faire rire et à être le meilleur homme que je puisse être pour vous. » Marine pleurait ouvertement maintenant. Ce fut son tour et elle prit une profonde inspiration. « Gabriel Montaigne, commença-t-elle, et sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. Il y a 2 ans, j'ai inventé un mensonge sur vous parce que j'avais peur d'admettre ce que je ressentais. Aujourd'hui, je suis ici, devant tous ceux que nous aimons, déclarant la vérité la plus importante de ma vie. Je vous aime. Je vous aime d'une manière qui me transforme, qui me défie, qui me donne envie d'être la meilleure version de moi-même. Vous m'avez appris qu'aimer n'est pas perdre, c'est gagner. Gagner un partenaire, un meilleur ami, un compagnon de vie. Et je promets de vous aimer tous les jours, dans les faciles et les difficiles, dans la joie et dans la tristesse, aujourd'hui et toujours. » Quand ils échangèrent les alliances et que l'officiant dit enfin que Gabriel pouvait embrasser la mariée, il la prit dans ses bras et la fit tourner, l'embrassant avec toute la passion qu'il ressentait,
tandis que les invités applaudissaient et riaient. La fête fut joyeuse et décontractée. Ils dansèrent, trinquèrent, rirent des histoires embarrassantes que les amis racontèrent dans leurs discours. Le père de Marine, ému, dit qu'il n'avait jamais vu sa fille aussi heureuse. La mère de Gabriel serra Marine dans ses bras et murmura qu'elle était la meilleure chose qui soit arrivée à son fils. Alors que la nuit touchait à sa fin et que les derniers invités commençaient à partir, Gabriel tira Marine dans le jardin. Ils s'assirent sur un banc sous un arbre illuminé par des guirlandes lumineuses et restèrent là en silence quelques minutes, absorbant simplement la paix de ce moment. « As-tu des regrets » demanda soudain Gabriel. Marine le regarda, surprise. « Des regrets ?» De tout ce qui s'est passé, des difficultés, des jugements, d'avoir dû tant lutter pour ça. Marine réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Aucun. Parce que chaque difficulté nous a menés jusqu'ici, et je ne changerais rien si cela signifiait ne pas être exactement là où je suis maintenant. Avec toi. » Gabriel la tira pour un long et profond baiser. « Je t'aime, Marine Montaigne. » Marine sourit contre ses lèvres. « Je ne me suis pas encore habituée à mon nouveau nom de famille. Tu as le reste de ta vie pour t'y habituer. » Et elle l'avait. Le reste de sa vie avec Gabriel, construisant une famille, affrontant les défis, célébrant les victoires, aimant inconditionnellement. Les années qui suivirent furent remplies de moments heureux et aussi de défis. Ils achetèrent une maison plus grande lorsqu'ils décidèrent d'agrandir leur famille. Marine découvrit qu'elle était enceinte 3 ans après le mariage, et le cri de joie de Gabriel lorsqu'elle lui annonça la nouvelle fut l'un des plus beaux moments qu'elle ait jamais vécus. La grossesse fut tranquille, et lorsque la petite Sophie naquit, avec des yeux en amande comme ceux de son père, et le sourire espiègle de sa mère, Marine sentit que sa vie était complète. Gabriel était un père dévoué, se levant la nuit pour aider avec le bébé, changeant les couches sans se plaindre, chantant des berceuses d'une voix fausse qui faisait rire Marine. 2 ans plus tard vint Théo, un petit garçon, plein d'énergie qui maintenait la maison en mouvement constant. Miel, qui était déjà un vieux chien, adorait les enfants et devint leur protecteur officiel, les suivant partout dans la maison et dormant au pied du berceau. Marine continua de travailler, maintenant comme directrice de projets stratégiques. Elle avait prouvé sa valeur d'innombrables fois et était respectée par toute l'entreprise. Gabriel, quant à lui, avait étendu ses affaires et était devenu l'un des entrepreneurs les plus influents de Paris. Mais pour lui, rien n'était plus important que la famille qu'il avait construite avec Marine. Par une soirée spéciale, 10 ans après, ce premier baiser dans le couloir de Montaigne Investissement, Gabriel et Marine étaient sur la terrasse de leur maison, observant les étoiles après avoir couché les enfants. Miel était étendu à leurs pieds, déjà très vieux, mais toujours fidèle. « Tu te souviens de ce jour-là » demanda soudain Gabriel. « Quel jour ?»« Le jour où je t'ai entendu dire que j'étais gai. » Marine éclata de rire. « Comment pourrais-je l'oublier ? Ce fut le jour où ma vie a complètement changé. » « As-tu une idée à quel point j'ai été choqué ?» Gabriel rit. « J'ai passé des mois à essayer de comprendre pourquoi tu répandais ça. Et puis j'ai réalisé que c'était ta façon de te protéger. »« Oui, » admit Marine. « J'avais tellement peur de me blesser que j'ai préféré créer un mensonge confortable plutôt que de risquer d'être vulnérable. Et maintenant, tu as toujours peur ?» Marine regarda son mari, le père de ses enfants, l'homme qui avait été à ses côtés à chaque moment important des 10 dernières années. « Non. Maintenant je sais que cela valait la peine de prendre des risques. Que l'amour véritable vaut toutes les peurs, toutes les incertitudes. » Gabriel la tira dans ses bras, et ils restèrent là, sous le ciel étoilé de Paris, sachant qu'ils avaient construit quelque chose de précieux. Un amour qui avait commencé de manière improbable, qui avait affronté d'immenses obstacles, mais qui s'était transformé en quelque chose de solide, de vrai, d'éternel. Marine pensa à tout ce qu'elle avait vécu, les difficultés au bureau, les accusations injustes, les moments de doute et d'insécurité. Mais elle pensa aussi aux baisers volés, aux confessions murmurées, aux conquêtes partagées, aux rires qui remplissaient sa maison tous les jours. Et elle sut avec une certitude absolue que chaque seconde de douleur en avait valu la peine. Parce qu'au final, ce qui importait n'était pas comment l'histoire avait commencé. C'était comment ils avaient choisi de l'écrire ensemble.
C'était l'engagement quotidien d'aimer, de respecter, de se soutenir mutuellement. C'était la famille qu'ils avaient construite, les valeurs qu'ils transmettaient à leurs enfants, l'héritage d'amour qu'ils laisseraient au monde. Et tout a commencé par une phrase prononcée sans réfléchir. Une phrase qui, sans qu'elle le sache à l'époque, a été la clé d'un nouveau départ. Non seulement en amour, mais dans la façon de se voir, de se permettre de ressentir, de réécrire sa propre histoire. Marine Montaigne, avant Marine Dubois, la femme qui un jour avait eu peur d'aimer, savait maintenant que l'amour était la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire. Et elle était reconnaissante chaque jour d'avoir eu le courage de dire oui. Oui à l'amour, oui à la vulnérabilité, oui à Gabriel, oui à la vie. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Gabriel a touché votre cœur. Si vous avez été ému, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et racontez-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine. Nous vous attendons au prochain épisode.